Bonjour, 18h30. Je voulais faire un petit mot de bienvenue. Donc, bienvenue à notre Assemblée de conseil du mois de juin. Je me présente Luc Grenon. Moi, je suis conseiller au poste numéro 6. Et à l'absence de Francis ce soir, je vais être maire suppléant. Écoutez, Francis est absent depuis le dernier mois. J'ai sollicité beaucoup de gens et j'aimerais prendre un petit mot pour les remercier. Donc, Sylvie, mais je commence par toi. Donc, merci beaucoup, Sylvie. J'ai beaucoup apprécié ton support à mon égard. Puis aussi, merci à tous les membres de ton équipe. Vous m'avez beaucoup aidé. Merci beaucoup. Collègues, conseillers, conseillères, il y avait plusieurs rencontres que Francis avait de planifier et puis que je n'ai pas pu assister. Puis j'ai demandé de l'aide aux collègues qui ont accepté. Il y en a beaucoup qui sont allés. Mais je voulais évidemment vous remercier tous et toutes. Ce soir aussi, j'ai demandé aux conseillers et conseillères d'expliquer dans un petit mot, un petit résumé des règlements avant leur adoption. Donc, chaque conseiller ce soir va faire un petit résumé pour vous expliquer davantage sur quoi on s'en va adopter. Et puis, ben, et voilà, c'est mon petit mot. Je voudrais nous souhaiter tous une belle rencontre. Merci. Merci à toi, Merci. Donc, constatation du quorum, l'ouverture de la séance est faite. Donc, je suis le point 2. Isabelle, s'il te plaît. Oui, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu un projet d'ordre du jour de la présente séance au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Gabriel, est-ce que tu es en accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique, oui. Monsieur Martin? Oui, c'est bon. Donc, adopté. Le point 3, est-ce que moi, inclusivement, et les collègues, moi, j'en ai pas, de déclaration de conflit d'intérêt. Gabriel, Sylvain, Monique, non? C'est beau. Le point 4, j'aimerais demander à Sylvain, s'il te plaît, de prendre la parole. C'est pour adopter le procès-verbal de la dernière séance du 16 mai. Tout le monde a reçu, le conseil a reçu une copie. Pas commentaire, donc je propose d'approuver le procès-verbal tel que rédigé. Merci. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Martin, Isabelle? Oui. Oui. Correspondance et affaires courantes. Donc, on a eu une lettre de remerciement de la prévoyance envers les aînés des Laurentides suite à notre don. Donc, on a eu un mot de remerciement de leur part. Ensuite, on a eu un procès verbal du comité consultatif développement des sentiers. Martin va sûrement glisser un petit mot à ton tour de table. C'est ce qu'on a eu suite à la rencontre qu'on a eue, pas jeudi dernier, l'autre. On a reçu notre correspondance. OK. C'est quoi ta lettre? Dans le fond, c'est le procès verbal de la rencontre des sentiers qu'on a eu un samedi matin ici. Ensuite, on a eu aussi une correspondance sur le partage de la croissance d'un point de la taxe de vente du Québec. J'aurais besoin d'aide de Sylvie pour m'expliquer, s'il te plaît. Les municipalités au Québec, on est remboursé à 100% pour la TPS, mais seulement qu'à 50% pour la TVQ. Fait que le gouvernement fait un calcul là, à la population, la richesse foncière et tout ça, et on a le droit à une redevance suite à ça pour le 50% manquant. Fait qu'on va recevoir un montant de 22 592. Donc, c'est une bonne nouvelle. Merci. Et Donc, ça clôt la correspondance et affaires courantes. On est rendu au point 6, octroi d'un mandat à la firme BRH Réseau d'experts. J'aimerais céder la parole à Monique, s'il vous plaît. Oui. Alors, à la dernière séance du conseil, on a voté la nomination d'un nouveau DGA. C'est un nouveau poste, un nouveau candidat. Et on avait statué qu'il y aurait une firme externe qui ferait une évaluation psychométrique. Ça s'inscrit dans le cadre du développement du potentiel humain de cette ressource-là. Alors, je propose que le Conseil octroie un mandat à la firme BRH Réseau d'experts, tel que proposé à son offre de service datée du 2 juin 2023 pour la somme de 2 450 $ plus les taxes applicables. C'est une firme qui avait déjà soumissionné ici sur un autre appel d'offres et on a bien confiance à cette firme-là. Merci. Est-ce que tu es d'accord, Gabriel? Oui. Sylvain? Martin? Oui. Oui. Isabelle? Merci. 7. Approbation des comptes à payer pour le mois de mai. Donc, je propose d'approuver la liste des comptes à payer apparaissant au livre comptable de la municipalité de Sainte-Lucie pour un montant de 316 712 et 36. Est-ce que Gabriel est en accord? Oui. Ok, attends.
Bon, Sylvain, de ton côté. Je ne les ai pas vus, mais c'est pas ça. C'est en arrière. Ouais, Sur la la table, liste mais est il était- disponible. Est-ce que il tu... était sur Internet. Ah oui, oui, non, mais est-ce que tu fais une description des principaux postes? Je demandais à Sylvie, moi, Il j'ai pas. n'y avait rien de spécial. J'ai demandé Je s'il y avait des cherchais. dépenses hors de l'ordinaire. Puis Ouais. il n'y Non, mais avait juste pas, pour... il y avait pas rien qui comme sortait du c'est courant, quand même comme on dit. des bons montants. J'ai Juste regardé sur Internet aujourd'hui. Je m'excuse, je n'ai pas vu les Internet. Non. Juste par principe, là. Je n'approuve pas quelque chose que je n'ai pas vu. Chose spéciale, mais C'est juste que les dépenses qui méritent d'être Les plus plus gros montants. expliquées, les plus gros montants, ou des dépenses inhabituelles, ou plus sensibles, ou quoi que ce soit. c'est ce que j'avais regardé, je t'avais dit non. Ouais. C'est sûr que la réfection du chemin des hauteurs, notre ingénieur qu'on a commencé à payer, un montant de 2 300 pour ça. J'ai un montant pour l'acquisition des tables techniques et les bancs qui vont être livrés mercredi prochain, un montant de 25 000 qui a été mis pour ça. Puis on a une cote-part de la Régie des incendies des monts pour 49 000. En vrai, je pense que c'est pas mal ça, les gros montants. C'est bon. Donc, Sylvain, de ton côté. 30 petites secondes. Ouais. Juste pour... OK, station de pompage. C'est quoi? Il y a eu un nettoyage de la station de pompage, un vidage, c'est ça? Une vidange? Une vidage. Ouais. OK. Vidage. Je m'excuse, Trinity Center Foundation sont encore dans le dossier de l'Église? Oui, tout à fait. Ok, je pensais qu'il était plus, il me semblait qu'on leur avait retiré ça aussi. On les a encore rencontrés juste avant que Francis parte en vacances. Ah, Ah, OK. Bon. La location Pépite, ça, on a un contrat de combien de temps? C'est 6 000 par mois, là, c'est assez dispendieux. Ça, c'est... Tant qu'on n'aura pas l'acquisition d'une nouvelle Auto-Canada. OK, ça veut dire qu'il faut passer au conseil. OK, on va regarder ça. OK. Merci. d'accord. Monsieur Martin. Isabelle, Oui, merci. Le point 7. Le point 8, dépôt du procès-verbal du comité des finances du 6 juin. Notre collègue Gabriel a assisté au conseil pour nous représenter. Il y a eu un dépôt du procès-verbal à cet effet. On est rendu au point 9. Adoption du règlement numéro 62923 relatif à la tarification de biens, services, activités de la municipalité. Je vais le faire parce que le mois dernier, j'avais fait l'avis de motion. Ce que j'avais expliqué, je vais vous le réexpliquer, c'est qu'à l'occasion, les citoyens viennent nous voir pour des services et puis on a une grille de tarification, tout dépendant. Ça peut être de la simple photocopie, jusqu'à utiliser des véhicules. Bref, on a toute une grille de tous les services qu'on peut facturer aux citoyens pour leur rendre service. En même temps, ben, c'est pas gratuit. Donc, je propose, Luc Grenon, d'adopter la grille de tarification. Il y a toute une grille avec les différents postes où les gens peuvent bénéficier de nos services. Est-ce que, Gabriel, tu es en attente? Oui. Sylvain, de ton côté? Monique? Oui. Martin? Oui. oui. Isabelle? Bon, merci. Là, je pense que peut-être ta page. Page 16. 18. On va 18. 16. 16. Martin. Moi, j'ai mis 18. OK. On est rendu à 10, excusez-moi. Adoption du règlement numéro 630-23 créant une réserve financière pour les infrastructures d'aqueduc. Isabelle, s'il te plaît. Oui, c'est moi. On a eu la motion le 16 mai dernier. Cette réserve financière, c'est pour étaler le financement des travaux sur une période plus ample et ainsi réduire les niveaux d'endettement des municipalités quand c'est le temps de réparer l'aqueduc. Et c'est quoi d'autre aussi? Ça permet l'avance d'une partie des dépenses destinées à améliorer les infrastructures de l'aqueduc. Alors, j'y vais avec, c'est moi. En conséquent, à l'unanimité des conseils présente que le règlement 630-23 soit adopté, statué et décrété par ce qui suit. Puis là, ben, je ne fais pas la lecture de l'article parce que tout est là. Merci, Isabelle. Est-ce que, Gabriel, tu en as encore? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. C'est beau. On est rendu au point 11. Donc, résolution du conseil municipal entérinant et confirmant
la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final. Gabriel, s'il te plaît. Oui, comme vous avez pu remarquer, on a des nouvelles fenêtres, on a fait des rénovations dans la bâtisse municipale. Donc, on avait besoin de faire une résolution qui est en lien justement avec ces travaux-là pour avoir l'aide financière du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, je propose que les membres du conseil municipal entérine et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte final, que la municipalité a pris connaissance du guide du PRABAM et elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle, que la firme Daniel Petro CPA Inc. soit mandatée pour effectuer le rapport d'audit externe validant la reddition des comptes finaux sur la base des coûts réels pour la somme de 795 plus les taxes applicables. Ça, en fait, c'est l'obligation selon le programme. Là, on n'a pas le choix de faire un audit externe pour valider les factures. Voilà. Merci. Sylvain, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. Isabelle? Oui. Merci. Le point 12. Renouvellement du contrat de travail du contremaître du service des travaux publics. Autorisation de signature. J'aimerais céder la parole à Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc le contrat de notre contremaître est arrivé à échéance le 31 janvier 2022. Donc, ça fait déjà plus d'1 an que le contrat n'est plus valide, si je peux dire. Donc, je propose en fait d'autoriser la directrice générale des affaires trésorières à négocier et à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement du contrat de travail et à intervenir incluant l'annexe A, décrivant les objectifs du poste, le cas échéant. Oui, merci. Est-ce que Sylvain, tu es d'accord? Moi, j'ai un petit commentaire là-dessus. C'est que, bon, c'est certain que le travail, je ne remets pas en question le travail de M. Beaulieu. C'est pas ça la question. C'est qu'à un moment donné, c'est sur certaines tâches de planification qu'apparemment, il y avait des petites lacunes. On a reçu une annexe 1 récemment, vendredi passé. Malheureusement, j'en ai pris connaissance analysée dans les détails aujourd'hui. Et je trouvais que dans cette annexe-là, il y avait une annexe que M. Beaulieu aura signé avec la DG et le maire. Il y avait quand même des objectifs à réaliser. Je pense que, dans ma tête, je pense qu'il y avait peut-être des précisions données sur les échéances de certaines réalisations ou de certains objectifs et certaines précisions aussi au niveau de certaines actions. Disons que c'est un document que je trouvais préliminaire à mon sens. J'avais demandé que peut-être qu'on reporte la décision pour analyser ça, mais dans ce contexte-là, je ne suis pas à l'aise de voter pour. Je l'ai mentionné au conseil avant, donc je vote contre. Merci. Monique, de ton côté? J'étais pour voter contre, mais j'ai jasé longuement tantôt avec Gabriel puis Martin, puis je pense que tout ce qui traîne se salit, puis ce dossier-là traîne depuis longtemps. Puis je pense que pour aider Sylvie là, à gérer efficacement la municipalité, il est temps de fermer ça. Alors, j'avais proposé un conseil extraordinaire dans une semaine ou deux, mais personne ne semble d'accord avec ma proposition. Donc, je vais voter pour, là, tel que c'est là, mais je pense qu'il va falloir assurer un suivi sérieux. Merci. Martin? Moi, je vote pour. Merci. Donc, c'est adopté. Le point 13. Acquisition de 4 bornes Smart Q double avec piédestal du circuit électrique. Martin, s'il te plaît. Oui, ça, c'est un dossier que ça fait 1 an que je travaille là-dessus. Puis je suis vraiment content. Sylvie, j'ai apporté le dossier à Sylvie. Sylvie, elle a rempli les documents pour avoir les subventions. On a combien? 4 fois 24 000. On a 96 000 en subvention. On ne paiera pas une scène pour les bornes de recharge. Il va y avoir 2 bornes doubles dans notre stationnement à Coop et 2 bornes doubles ici dans le stationnement de la municipalité ici. Il va y avoir 4 bornes, puis on va être sur la map côté électrique au moins. Je suis content de ça, je suis vraiment content. Martin, précise que c'est sur la rue. C'est pas comme dans le stationnement. C'est pas sur la rue. Juste sur le bord de la rue. C'est sur le bord de la rue, là. Il faut que ça soit visible de la rue. C'est à ça les conditions. On a tout rempli les critères, puis on rentre tous les critères. Ça fait partie des critères. Il faut que les bornes soient visibles de la rue. Qu'on a travaillé fort justement
pour faire les études, savoir si c'était faisable. J'ai fait venir un ami 2 fois, électricien ici, qui est une compagnie, puis malheureusement, il n'a pas eu le contrat. C'est clair pour lui, mais ceux qui pensent qu'on est corrompu, oubliez ça. Fait que c'est ça. Je propose que le Conseil octroie le contrat d'acquisition de 4 bornes Smart 2 double avec piédestal de circuit électrique de la compagnie Ed Energy Technology Inc. selon leur soumission datée du 11 juin 2023 pour la somme de 34 926 plus taxes applicables. C'est beau. Merci, Martin. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Isabelle? Oui. Merci. 14, ça se ressemble. Octroi d'un mandat pour l'installation électrique de 4 bornes Smart 2 double avec piédestal du circuit électrique. Fait que c'est ça, on a donné ça à une compagnie électrique. J'ai été regarder la soumission. C'est pas cher, c'est vraiment pas cher. J'espère qu'il va faire la job comme il faut. Je propose que le Conseil octroie un mandat à la compagnie Dominique Vincent Électrique pour l'installation électrique de 4 bornes Smart 2 double avec piédestal de circuit électrique tel que proposé à son offre de service datée du 31 mai 2023, totalisant la somme maximum de 10 000 plus taxes applicables. Ça rentre dans le 100 000 de subvention. Merci, Martin. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Oui. Isabelle, merci. 15, octroi d'un contrat abattage d'arbres. Isabelle, s'il te plaît. Oui, il y a eu 2 soumissionnaires qui ont déposé leur offre et puis c'est M. Benoît Richard Émondeur qui a eu le contrat. Alors, je propose que le Conseil octroie le contrat d'abattage d'arbres à la compagnie Benoît Richard Émondeur pour la somme de 2 400 $. Le tout tel que décrit dans son offre de service datée du 2 juin 2023. Merci, Isabelle. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Petite question pour le besoin pour que la population sache c'est où qu'on coupe des arbres. Puis, Juste ici, en En arrière. arrière ici. c'est dans quelle vie? Dans le but de, quand on va faire les travaux sur le chemin des hauteurs, il y a une possibilité que s'il n'y a pas de contamination dans le sol, qu'ils puissent en transporter une partie ici. Fait qu'on va éviter les coûts de transport. Puis en même temps, on agrandit le terrain en arrière. Puis on a pris en considération qu'il y a un petit ruisseau. Fait qu'il ne faut pas s'approcher du ruisseau qui est en arrière. Ça ne se fait pas dans la bande riveraine. C'est un remblai. Ouais. Mais ça ne se fait pas dans la bande riveraine. Pas du tout. Pour rassurer les gens. Merci. Oui. Bonne précision. Merci. Monique, Oui, de ton côté. je suis d'accord. Martin. Oui. Et merci. Le point 16, demande au programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des chemins à double vocation. Est-ce que tu as l'air de l'expliquer, Martin, de ton côté? Oui. Parfait. Ça, c'est une demande d'aide parce que bientôt, il va y avoir une coupe d'arbres, puis il va y avoir 1000 camions qui va partir, qui va faire 6 km sur le 7e rang. Fait que ça va faire du dommage, puis là-bas, poussière. C'est ça. Fait que ça va faire du dommage. Fait qu'on demande au ministère de nous donner plus d'argent pour l'entretien de ces routes-là, justement, pour mettre, j'imagine, plus de poussière parce que ça va lever la poussière, puis les chemins vont être maganés. 1000 camions chargés, là, ça en fait du va-et-vient. Fait qu'on demande de l'aide. Je te laisse lire en bas. Là, Oui. Je propose de demander au ministère des Transports du Québec une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation ci-dessus mentionnés, et ce, sur une longueur totale de 6,2 km. Parfait. Peut-être une petite précision, Sylvie? Oui, parce que j'avais mis cette résolution-là, mais juste pour vous dire que j'ai eu une conversation ce matin, et avec les feux de forêt et tout ça, là, le chiffre de 1000 sont plus ou moins certains. Là, fait que ça se peut qu'on modifie là, le nombre de camions chargés là, pour diminuer la demande de subvention parce qu'ils ne sont pas certains d'être capables de pouvoir donner le rendement qu'ils s'attendaient à donner. Là. Entre autres, là, juste pour vous mentionner que 1000, ce n'est pas extraordinaire, là, c'est ce qu'on fait dans les 3 dernières années. Là. C'est juste que cette année, ils sont moins sûrs de pouvoir en sortir 1000, fait que ça se peut que le chiffre change. OK. Merci de la précision. Merci, Martin. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui, Sylvain, je de ton précise, côté. le matériel ne va pas venir d'où exactement? La compagnie Crête qui Oui. travaille sur ça, c'est eux qui font des estimations là, de combien ils vont passer de camions sur le territoire. OK, oui. Merci. Oui. Monique. Oui. Gabriel, merci. Ça, c'est adopté.
On est rendu au point 17. Octroi d'un mandat de service professionnel pour le contrôle laboratoire des travaux de réfection du chemin des hauteurs. Sylvain, s'il te plaît. Oui, ben, comme on sait, il va y avoir un chantier qui va commencer sur le chemin de hauteur pour refaire tout ça, l'aqueduc, égout, pavage, etc. Et quand on fait des travaux de cette ampleur-là, ben, il faut vérifier la qualité des sols, la géotechnique, tout ça d'aspect, disons, d'analyse de laboratoire là, qui se font, là, des tests de sol. Donc, il y a un montant de 45 208 qui serait alloué à la firme Beck Enviro, mais de ce montant-là, il faut comprendre qu'il y en a, je pense, tu me corrigeras Sylvie, mais entre 15 à 20 000 qui sont des frais d'analyse de qualité des sols qui vont être faits aux besoins. Donc, c'est un montant qui n'est pas nécessairement forfaitaire, là, ça va être aux besoins. Donc, le mandat est de 45 208, mais il y a une portion, là, je ne me souviens plus c'est quel montant. À peu près 15 000. 15-20 000. S'il n'y a pas de contamination. Peut-être pas utilisé s'il n'y a pas de contamination des sols. Donc, je propose que la firme Beck Enviro ait le mandat pour faire le contrôle laboratoire des travaux de réfection à venir. Merci. Est-ce que Gabriel est dans l'accord? Oui. Monique, Oui. voté. Martin, Isabelle. Oui. Merci. On est rendu au point 18. Mandat à l'Union des municipalités du Québec. Appel d'offres d'achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Et je demande à Sylvain, à nouveau, de nous l'expliquer, s'il te plaît. Oui, ben en fait, c'est des achats regroupés. Là. Il y a plein de produits, là, que ce soit, je ne sais pas tout, l'eau de javel ou des hypochlorite de sodium, du sulfate d'aluminium. Il y a plein de produits. Je pense que c'est avantageux pour nous, effectivement, de faire les achats regroupés au niveau de la MRC pour réduire les coûts pour le traitement des eaux. Donc, je propose que la municipalité accepte de participer à cet achat regroupé-là, notamment pour le sulfate d'aluminium, dans les quantités nécessaires pour ces activités. Merci. Gabriel, est-ce que tu es dans l'accord? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. Isabelle? Oui. On est rendu au point 19. Dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 24 mai 2023. Gabriel nous a représenté ce comité-là. On a eu le dépôt du compte-rendu du procès verbal. Merci. On est rendu au point 20 maintenant pour faire suite à cette rencontre-là. Demande de plan d'intégration et d'implantation architecturale, PIA, rénovation du bâtiment principal 2070, qui est situé le 2070 et le 2074 chemin Sainte-Lucie, changement de revêtement extérieur. J'aimerais demander à Gabriel que vous l'explique, s'il vous plaît. Oui. OK. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. En fait, on s'est rencontrés CCU parce qu'il y a une demande de changement de revêtement. On n'avait pas vraiment beaucoup d'informations lors du CCU. Là. On avait seulement l'idée, la couleur, en fait, que ça allait être. On aurait aimé ça avoir un plan 3D. C'est comme vraiment une image là, de qu'est-ce que ça aurait l'air, là, mettons, après les rénovations, étant donné que c'est dans le village, qu'on voulait avoir quelque chose d'assez esthétique. Donc, le CCU, à ce moment-là, on a refusé la demande. Enfin, on n'a pas refusé, mais on recommande non favorablement le changement. Puis, par la suite, on a eu plus d'informations. Les membres du CCU qui sont là, d'ailleurs, j'ai avec moi des informations là, qui donnent un aperçu là, de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Évidemment, on a proposé d'avoir un dessin 3D aux citoyens, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Puis, ça aurait retardé les travaux de la maison. Donc, évidemment, on ne veut pas, c'est pas quelque chose qu'on veut, là, de retarder les travaux. On veut pas que la personne se ramasse l'été prochain parce que ça peut aller vite, là, souvent, les contrats de rénovation. Donc, moi, je propose en fait d'accepter la demande de PIA pour les travaux de rénovation au 2070-2074 chemin de Sainte-Lucie. Avant de passer au vote, je veux savoir si dans la population, vous avez un refus à cet effet. Non. C'est bon. La question du revêtement, c'est pour le bâtiment ici. Non, c'est pour une maison sur le Oui. chemin Sainte-Lucie, le 2070-2074. Le revêtement va être granit, ça va être du Canexel. Ok, c'est correct. C'est moi qui l'ai enlevé. Parfait. Oui. Pourquoi faites pas 19,90?
Monsieur? Mais c'est pas nous qui le fait, là. Dans le fond, une demande de PA, c'est un citoyen qui demande à la municipalité, au CCU, d'analyser le dossier, puis d'approuver, pas d'approuver, mais d'aller soit favorablement ou non favorable au conseil. Après ça, le conseil se penche sur le dossier, puis accepte ou refuse la demande du citoyen pour faire le changement de revêtement. C'est comme ça en urbanisme, des changements de revêtement, c'est le genre de choses. C'est un pays. Et avant de passer au vote, dans la procédure, je dois demander s'il y a un refus. Oui, M. Coussel? Pardonnez-moi. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec Mme Gabrielle. Et puis, le problème qu'on avait au CCU, c'est qu'on a, pour un centre du village, on n'a eu aucune colonnade appréciable. Quelque chose qui soit de style, et d'ailleurs les dessins ont été fournis à cette fin. Malheureusement, on se ramasse avec quelqu'un qui, suite à toutes sortes de critères, et on est pris un peu à la dernière minute, avec une installation où c'est, j'arrondis ça, c'est comme des 2x4 déguisés, comme colonne. On peut avoir un peu mieux que ça, et ça, je pense que dans la résolution, ça devrait paraître, pour que le propriétaire comprenne qu'il est dans le cœur du village et qu'il y a moyen de faire des belles petites colonnades, il y en a de toutes les sortes. On peut lui en fournir. Nous, on a eu des leçons de la part de l'Union administrative du Québec, donc on a toute l'information. Il pourrait faire, les coûts sont relativement les mêmes que ce qu'il va faire. Maintenant, on se ramasse avec un déguisement. C'est vraiment un maquillage des poteaux. Je trouve ça dommage. Oui. Je peux juste ajouter, Oui. avec cette situation-là, on ne veut pas que ça se repasse, évidemment. On ne veut pas se retrouver dans ce genre de situation-là encore une fois. Donc, éventuellement, quand on va avoir d'autres demandes, on va en parler. J'ai parlé avec Marie, l'inspecteur, puis on va faire une demande de dessin pour avoir une idée vraiment globale du look final. Oui, c'est ça, je ne vais pas couper la parole à Gabriel. Donc, monsieur? Oui, moi je siège sur le CCI. Oui. J'ai juste à dire que c'est notre rôle en fait d'évaluer ce genre de dossier-là. Là, vous le gérez à l'interne. Je trouve juste ça bizarre. Après ça, je me demande à quoi ça sert. C'est tout. OK. Bon, vous laissez, Gabriel, je vais laisser à la prochaine réunion de reprendre peut-être le rôle du conseil et le rôle du CCI. Je vais te laisser prendre ça avec les collègues. Merci. On est plusieurs à avoir cette opinion-là. Parfait. Donc, je vais vous laisser, si vous permettez, Gabriel, si tu peux le mettre à l'ordre du jour à la prochaine réunion, pour que vous ayez une discussion à cet effet. Donc, oui, je suis rendu au vote, donc Sylvain, tu peux accepter. Peut-être juste un commentaire, parce que là, c'est pas clair pour moi ce qui se dit là. La recommandation du CCU était positive ou négative? Négative parce qu'il manquait d'informations. C'est ça, mais depuis, on a obtenu des informations supplémentaires qui n'étaient pas la réunion du CCU, qu'on a discuté au caucus, en passant. Okay. Et puis, on verra. On n'a pas parlé de colonnades. C'est nouveau l'information qu'on a ce soir sur les colonnades. Oui, mais on ne savait pas qu'eux avaient proposé que ce soit autre chose qu'une boîte carrée. Là, moi, je viens de l'apprendre. Non, mais c'est juste que c'est pas le rôle du CCU de... On ne peut pas obliger un citoyen à mettre des colonnades sur sa maison. C'est des critères qu'on évalue au CCU, mais on ne peut pas obliger de mettre des colonnades. Il n'y a pas de règlement, c'est ça, je comprends. C'est ça, exact. Bon. Donc, par rapport à la proposition de Gabriel, est-ce que Sylvain, tu es en accord? Je suis en accord, mais j'ai un inconfort. J'avoue qu'il faudrait régler. Oui, c'est sûr. Il faudrait régler ça pour le prochain CCI. Moi, l'argument de M. Aron m'a ébranlé que je vote contre. C'est bon. Merci. Martin? L'argument de qui? L'argument de qui, Monique? M. Aron, qui est président du CCU. Bonjour. Par rapport à la proposition de Gabriel, est-ce que toi, tu es en accord ou non, Martin? Oui, je suis en accord. Isabelle? Oui. Okay, merci. Le point 21. Demande de dérogation mineure, DDM, implantation dérogatoire sur le lot 59-28-63-4, intersection de la rue Louf et de l'avenue Offalardo, permettre un empiètement à 7,3 mètres alors que la marge arrière minimale est fixée à 8 mètres. Gabriel, est-ce que tu l'expliques, s'il te plaît? Oui, en fait, l'Esther veut implanter son bâtiment en dehors des zones qu'il aurait droit normalement selon le règlement. Mais ça va.
l'emplacement prévu, il va permettre d'avoir une plus grande distance et offrir une meilleure intimité avec le bâtiment voisin. Donc, on a parlé toujours de ça au CCE, puis le CCE, en fait, recommande favorablement d'accepter cette demande. Merci. Donc, avant de passer au vote, est-ce qu'il y a des refus pour celle-ci, cette dérogation-ci? Non? Donc, Gabriel, je te laisse. Tu proposes Je propose d'accepter la demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation du bâtiment principal à 7,3 mètres de la ligne arrière du lot 5009-2863. Merci. Donc, c'était conforme à la décision du CCE, la recommandation du CCE. J'accepte. Merci, Monique. Martin? Isabelle? Oui. Merci. Nous sommes rendus au point 22. Adoption du règlement numéro 626-23 relatif à la démolition d'immeubles. Et j'aimerais passer la parole à Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc on a fait la présentation du premier projet de règlement le conseil passé, le mois de mai. Puis aujourd'hui, on fait l'adoption du règlement. Donc, je pense que je l'avais expliqué un peu aussi la dernière fois, c'est relatif à la démolition d'immeubles, surtout patrimoniales, si je ne me trompe pas. Il va y avoir un comité qui va être créé en fait pour évaluer chaque bâtiment qui devrait peut-être éventuellement être les demandes en fait de démolition de bâtiments patrimoniales. Et voilà. Donc, je propose. Dans le fond, Il y a eu une consultation. d'adopter le numéro 6.3. Ah, Le bon. 623, 630, c'est 23. Oui, bien c'est ça. S'il y a eu une consultation publique. Oui, j'étais là, puis il n'y a personne qui s'est présenté, alors je présume que tout le monde est d'accord. C'est bon. J'avais dit, c'est parce qu'il n'y a pas de patrimoine. C'est bon. Merci. Moi, j'ai une petite question. Peut-être pour les gens, c'est quoi, qui définit la notion de patrimonial pour un bâtiment? Ben, merci. Merci. On n'a pas fini. On Donc, inventaire. oui, j'accepte. J'accepte Martin? aussi. Oui. Isabelle, est-ce que tu Oui. es d'accord? Merci. Nous sommes rendus au point 23. C'est à la page 44. 44. 40. Ah, bon, bon. 44? 44. Bon, je te salue sur mes doigts. OK. Oui, le point 23. Adoption du second règlement de. Excusez. Adoption du second projet de règlement numéro 553-1522, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15 afin de modifier la grille des spécifications des usages de la zone URB-07. Monique, s'il vous plaît. Oui, alors vous vous souvenez, à la dernière séance conseil, on a fait le premier projet de règlement. Il y a eu une consultation publique. Charles-Olivier et moi, on était présents. Et il y a eu quand même beaucoup de gens qui sont venus, je dirais une quinzaine. Et tout le monde était en faveur de l'adoption du règlement. On n'a eu aucune opposition. En gros, tout ce que ce règlement fait, c'est d'enlever dans la grille de zonage la possibilité d'avoir une résidence de touriste, c'est-à-dire de faire de la location à court terme, la définition étant 31 jours et moins. Et aussi, on enlève dans la grille de zonage la possibilité de faire ce qu'on appelle l'usage C5, là, hébergement. Alors, ça satisfait beaucoup les gens de cette zone-là. Ça, c'est le lac Swell, pour ceux qui ne sauraient pas. Et c'est une zone qui est très densément peuplée. Les terrains sont très petits. Donc, puis il y a déjà de la location court terme protégée par Douarki. Donc, à un moment donné, dans un milieu comme ça, très resserré, les gens ne voulaient pas qu'ils s'en ajoutent, parce que ça devient une source de nuisance réelle ou potentielle. Alors, c'est l'adoption du deuxième projet ce soir. Merci, Monique. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Martin? Oui. Isabelle? Merci. Numéro 24. Adoption du second projet de règlement, cette fois-ci, le numéro 553-15-21, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15 afin d'autoriser la classe d'usage RN4 activité extractive dans la zone FOR 05. Martin, s'il vous plaît. Ça, vous savez, c'est où la zone? C'est complètement au bout de Sainte-Lucie, complètement au bout du chemin des hauteurs. Il y a il y a un TPI, il y a les terres de la couronne, puis il y a un monsieur qui a un terrain, là, puis il veut faire l'extraction, là.
Ça, aujourd'hui, on n'adoptera pas. Le gars, il ne pourra pas partir après puis faire de l'extraction. Là. On fait juste, c'est quoi? C'est le second projet? C'est ça? Ouais. C'est le second projet, puis on va pouvoir en jaser la prochaine réunion ou dans 2 autres réunions, quelque chose du genre. Moi, je commence à me demander un petit peu, là, c'est viable, je suis plus sûr. Fait que je pense qu'il va falloir travailler un petit peu plus fort là-dessus. J'ai jasé avec des gens de ce secteur-là, puis ils sont pas bien contents. Fait que je ne sais pas, là. Fait que là, je vais aller, considérant l'avis de motion dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 avril 2023 et l'adoption du premier projet de règlement lors de cette même séance. Considérant que la municipalité désire modifier le règlement de zonage numéro 553-15 afin d'autoriser la classe d'usage ARN 4 activité extractive dans la zone FOR 05. Considérant qu'une assemblée de consultation portant sur le premier projet de règlement a été tenue le 25 avril 2023, considérant que pour faire suite à l'assemblée de consultation sans commentaire, le deuxième projet est adopté sans changement. C'est là que ça va être important la prochaine fois de venir ici pour discuter de ça. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 553-15-21 afin d'autoriser la classe d'usage ARN 4 activité extractive dans la zone FOR 05 et de rappeler que quiconque souhaite qu'un registre sur le règlement soit tenu dispose de 8 jours pour déposer une demande conforme au bureau municipal et ce, à partir de la date d'affichage de l'avis public prévu à cette fin. Le tout conforme à la loi. Merci, Martin. Est-ce que Deb est en accord? Oui. Sylvain? Oui, mais je vais juste pour mettre un contexte un petit peu, là, compléter ce que tu as dit, Martin. Le territoire, c'est environ 80 acres qui se situent enclavés dans le 40 km des terres de la réserve naturelle qui est prévue d'être créée là, au niveau du mont Kaikop. Donc, c'est l'ancienne zone de dépôt des eaux usées de la municipalité là, qui a roulé là, des années 80-90. Tout ça pour vous dire que aussi Gabriel et moi avons assisté avec le propriétaire à une rencontre avec la MRC, les représentants de la MRC, de la SNAP, de la coalition du mont Kaikop, de l'Institut des territoires du Québec, pour regarder le projet puis regarder les avantages et inconvénients. Donc, toutes les parties prenantes étaient là et sont là. Ils discutent de façon active et je pense que c'est positif présentement. Puis, juste pour vous dire, c'est un peu un accroc que cette zone-là ne soit pas autorisée pour une activité extractive. C'est dû dans le passé à d'autres activités qu'il y avait eu qui avaient été une nuisance pour les gens. Mais juste pour votre information, ce terrain-là, il y a déjà une demande de permis qui a été faite pour en faire 45 clous. C'est un terrain privé qui peut faire 45 propriétés et développer ça demain matin, c'est plus payant que faire une sablière. Ça fait qu'il faut toujours avoir en tête que sablière, c'est une possibilité. Il y a la possibilité de faire de la construction très rapidement, pas plus rapidement qu'avoir un permis du ministère de l'Environnement pour faire une sablière. Et la troisième chose, c'est qu'il y a des options qui viennent de l'Institut du territoire qui sont intéressantes. Une fois qu'on aura l'évaluation juste et du prix juste du territoire, il y a des possibilités d'acquisition par l'Institut du territoire ou via différents programmes fédéraux et provinciaux. Donc, c'est une troisième option qui est apparue lors de la rencontre où Gabriel et moi étions. Et donc, c'est très positif parce que la personne qui veut développer ça veut le faire, c'est quelqu'un qui est très bien implanté dans sa communauté puis il ne veut pas faire n'importe quoi. Donc, tu vas avoir l'assurance, je pense, en le rencontrant, d'avoir ces informations, des informations justes et précises. Mais il y a des options et on va choisir la meilleure option. On sait qu'il y a la réserve naturelle qui s'en vient. On sait plein de choses, mais je pense qu'il faut garder ça en tête. C'est un dossier qui aurait dû être réglé depuis longtemps, mais qui chemine positivement à mon sens pour l'instant. C'est juste le bord de la rue, ça en fait déjà. Oui. Oui, le côté un petit peu aberrant ou en tout cas caricatural, c'est que le monsieur qui a cette propriétaire-là, il traverse un pont qui est chez lui, il fait présentement de l'extraction de sable sur les terrains de la MRC, il a eu son permis. Il y a des piles de sable, il y a des tracteurs.
Mais il ne peut pas le faire chez eux, mais il le fait à peu près à 100 pieds de son territoire artificiel. Et de l'autre côté de la rue, du chemin des hauteurs, il y a 2 claims où on fait de l'extraction de sable. Et pas nécessairement, tu sais, je veux dire, la réhabilitation n'en est pas là. Hein, puis on est dans une zone qui n'est pas nécessairement la meilleure zone pour faire de l'extraction. Bref, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Je pense que c'est Là, je comprends que tu es en accord. oui, oui. Moi aussi. Martin, tu l'as dit un petit mot? Oui, je voulais juste dire que 50 maisons là-bas, pas sûr que ça va se construire. Puis deuxièmement, les gens, je pense pas qu'ils avaient toutes les données, comme quoi, combien de temps qu'il va extraire le monsieur, puis combien de trucks il va passer à l'heure, ça les gens, ils savent pas encore. Puis moi, j'aimerais pas ça, rester dans ce coin-là. Puis là, présentement, il fait de l'extraction, c'est vrai, mais il n'y en a pas plus longtemps. Puis l'autre qui fait de l'extraction, il n'en fait pas là, comme là, il va se faire. Fait que c'est à considérer. Parce que là, moi, je vote pas pour ça. Là. Isabelle, tu l'as proposé. Oui, de toute façon, je suis Isabelle, oui. pour. Donc, vous comprendrez qu'on a des devoirs à faire avant les prochaines étapes. Mais pour ce soir, c'est adopté. Merci beaucoup. Le point 25. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 554-1505 modifiant le règlement de lotissement numéro 554-15 afin de remplacer la section 2.2 relative à la contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel. Monique, s'il vous plaît. Oui, alors, vous vous souvenez peut-être qu'à une séance précédente, on a changé le montant de contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou d'espace naturel. Fait que dans les prochaines minutes, je vais raccourcir le terme, je vais parler juste pour fin de parc, vous comprendrez que ça comprend le reste, on va écourter. Et ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des impacts dans 3 de nos règlements. Alors, et c'était, tu sais, nos règlements sont quand même vieux, il y a certains règlements qui sont, disons, à mettre au goût du jour. Et là, c'était nécessaire de remplacer dans notre règlement de lotissement la section 2.2, surtout pour clarifier les conditions nécessaires à émettre, à payer ce montant-là. Alors, il va y avoir une consultation, une assemblée publique de consultation sur le sujet. Et moi, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 554-15-05 modifiant le règlement de lotissement numéro 554-15 afin de bonifier les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain de jeu ou d'espace naturel. On me souffle à l'oreille que l'assemblée de consultation sera le 27 juin. Fait qu'en gros, je me suis pris des notes pour vous expliquer que la contribution pour fin de parc, c'est maintenant 10 %. Ça fait que c'est 10 % soit en superficie, soit en 10 % de la valeur, ou soit une combinaison des deux. Et là, on a dû ajuster notre règlement pour tenir compte de différentes dispositions parce qu'il y avait, quand il y a une opération cadastrale, des fois, il y a une portion résiduelle. Tu sais, mettons que quelqu'un a un grand lot, il va faire une opération cadastrale pour une partie qu'il veut construire ou 2, mais souvent, il reste un lot résiduel. Et à ce moment-là, il y avait une ambiguïté dans nos règlements. Quelle était la contribution pour fin de parc sur ce lot résiduel-là? Donc, finalement, dans cette section-là, le propriétaire peut convenir d'un engagement, qui porte sur un terrain qui n'est pas compris dans le site. Ça, c'est une disposition qu'on a clarifiée. Fait que cette entente-là a prime sur toute règle de calcul ou tout maximum prévu. Le propriétaire et le conseil, s'ils ne s'entendent pas, ben là, il va y avoir un évaluateur agréé. Fait que c'est toutes des choses qu'on a précisées. C'était pas clair dans nos règlements. Alors, s'il n'y a pas entente, il y a un évaluateur agréé qui va être mandaté par la municipalité aux frais du propriétaire pour déterminer la valeur marchande, la valeur du terrain. On a précisé les délais aussi. On a précisé la règle de calcul. Alors, c'est important de dire que la somme à verser, ou la somme terrain et argent, ou la combinaison des deux, c'est calculé de manière proportionnelle à la valeur ou à la superficie totale du terrain.
Et dans le calcul, on doit tenir compte de toute cession ou versement antérieur. Fait qu'il y a vraiment un calcul très savant à faire. Il faut tenir compte qu'il y a des sommes qui ont déjà été versées antérieurement. On a précisé aussi que la valeur du terrain est faite à partir de la valeur uniformisée. Fait que dans le fond, il y a une valeur qui est au rôle d'évaluation, mais il y a un calcul qui est fait pour tenir compte des années là, qui ont passé depuis que le rôle d'évaluation a été fait. En gros, ça tient compte là, de la hausse des valeurs de l'immobilier versus le rôle d'évaluation. Il y avait quelque chose d'important, c'est que ça rapporte au report de la contribution. Fait que lorsque l'opération cadastrale a créé un lot résiduel, le propriétaire il peut convenir avec la municipalité de reporter sa contribution aux fins de parc. Et puis ça, j'ai discuté avec Charles-Olivier Bienvenu, puis il disait en quelque sorte c'était plus avantageux pour la municipalité parce que cette partie-là résiduelle, théoriquement, elle va prendre de la valeur avec les années. Fait qu'au lieu de demander la contribution de fin de parc tout de suite, bien, on peut la reporter dans le temps, puis il y a des fortes chances que cette contribution-là soit plus élevée. Alors, ça, c'était à notre avantage. Fait qu'il y a toutes sortes d'autres précisions sur la date de dépôt de la demande, etc. Et puis, il y a aussi une précision sur les projets de redéveloppement. Alors, s'il y a déjà eu des frais de parc payés, mais que pour ce même lotissement, on décide d'augmenter le nombre de logements. Mettons, vous avez une maison unifamiliale, puis vous décidez de la convertir en multi-logement, 3, 4 logements. Bien là, ils vont avoir une contribution pour fin de parc. Ça devient un redéveloppement. Ou si vous aviez un seul bâtiment, vous décidez d'en ajouter, d'avoir maintenant 2 bâtiments sur votre lot, bien, ça devient un redéveloppement. Et là, la municipalité va redemander une contribution pour fin de parc. Fait que c'est toutes sortes de petites précisions, mais qui sont, je pense, à l'avantage de la municipalité. Fait que je vais revenir à mon texte. Ça, dans le fond, ça, c'est le point 25. Là. Fait que dans le fond, tu t'expliquais, puis on dépose ce projet-là, c'est ça? Oui, j'avais pas lu 26, j'avais lu juste 25. Là, on est rendu à 26. Là, j'ai tout expliqué le 26. Ouais, Non, ça. vous l'expliquez en 25 puis vous le déposez en 26. OK, Ouais, je l'ai expliqué en 25 et je dépose en 26. Donc, 26, je veux poursuivre, dans le fond. C'est compliqué, ça, là. Alors, considérant qu'on veut remplacer la section 2.2 relative à la contribution pour fin de parc, considérant que le présent projet de règlement est sujet à la tenue d'une assemblée publique de consultation qui va avoir lieu le 27 juin, considérant qu'une copie du présent projet de règlement a été remise aux membres du Conseil, et considérant qu'une copie du projet de règlement est mise à la disposition du public, je pense que d'ailleurs, pour consultation, alors je propose d'adopter le projet de règlement numéro 554-15-05 modifiant le règlement de lotissement 554-15 afin de remplacer la section 2.2 relativement à la contribution pour fin de parc. Donc, toute la section 2.2 qui est actuellement dans notre règlement, elle saute et elle est remplacée parce que j'ai tenté de résumer rapidement, mais il y a plusieurs pages. Merci, Monique. Gabriel, est-ce que tu en as encore? Oui. Sylvain? Oui, mais un petit commentaire. C'est que le fin de parc 10 je pense que l'objectif initial était d'augmenter les revenus de la ville. C'était ça l'objectif initial. L'autre administration avait mis ça à 2 pour favoriser le développement. Entre les deux, on ne sait pas où le juste milieu. Là, on a un extrême 10, il y a déjà eu 2. Je pense que peut-être à la consultation, il y aura une réflexion là-dessus, là, de voir c'est quoi l'équilibre entre le 2 et le 10. Je fais juste un petit commentaire. Merci. Monique a proposé. Martin, ça va? Je n'ai pas dit qu'il était d'accord. Est-ce que tu es d'accord, Sylvain? Oui. Oui, c'est bon. Isabelle? Oui. Merci. 27. Avis de motion et dépôt du projet de règlement, numéro 556-15-05, modifiant le règlement sur les permis de certificat numéro 556-15 afin de modifier les conditions de délivrance d'un permis de construction. À niveau, Monique, s'il vous plaît. Bon, alors tout ce que je viens de dire, considérant le règlement de lotissement, bien, il faut que ça se répercute, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'on demande dans le règlement de permis et certificat. Donc, avant d'obtenir le fameux permis et certificat, bien, il faut remplir les conditions que je viens d'énumérer. Alors, c'est ça le but de cet avis de motion-là.
On ira à 28 à ce On moment-là. ira à 28. Adoption du projet de règlement numéro 556-1505, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 556-15 afin de modifier les conditions de délivrance d'un permis de construction. Monique, à nouveau. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie l'article 3.3.1, qui est l'article qui porte sur les conditions de délivrance de permis et certificats. Présentement, il y a 8 conditions qui sont énumérées dans notre règlement. Alors, on ajoute 2 conditions. Donc, la condition numéro 9 apporte en particulier sur le lot résiduel dont je parlais tantôt. Alors, la condition d'émission du permis, c'est que le propriétaire s'est acquitté de sa contribution au fin de parc pour tout nouveau bâtiment principal à construire sur un lot dont l'immatriculation à titre de l'Augustin n'a pas fait l'objet d'un permis de lotissement à raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. Bon, c'est ce qu'on appelle les lots résiduels, là, c'est les anciens lots. Et la 10e condition, c'est que les exigences qu'on a prévues au chapitre 2 du règlement de lotissement, il faut qu'elles soient remplies. Alors, il faut qu'elles soient satisfaites et approuvées par le conseil municipal, parce qu'il y a certaines conditions dans le projet de lotissement qui demandent que ça soit approuvé par le conseil. Alors, quand ces 2 conditions-là additionnelles sont remplies, il y a délivrance du permis ou du certificat. Alors, étant donné les explications que je viens de donner, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 556-15-05, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 556-15, afin de modifier les conditions de délivrance du permis de construction. Merci, Monique. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. C'est vrai. Martin? Oui. Isabelle? Ouais. Monique, on va te laisser la chance de prendre de l'eau. On dit pardon. 29. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 553-15-23, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15 afin de retirer les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, de terrain, de jeu et d'espace naturel. Et cette fois-ci, je demandais à Sylvain de prendre la parole. Je prends la balle au bon. En fait, c'est le dossier à Monique, mais mon nom est, écoutez, c'est juste un avis de motion parce qu'on parlait du permis certificat qui a été modifié, le règlement permis certificat, le règlement de lotissement, mais là, il faut modifier le règlement de zonage en enlevant ce qui était dedans parce que ça n'avait pas d'affaire avec ça. Donc, l'avis de motion est pour modifier le règlement de zonage afin de retirer les dispositions relatives à la contribution de fin impact, 3 petits points. Donc, on passe à 30, qui est l'adoption comme telle de ce règlement-là qui abroge le règlement de zonage. Donc, si je le lis, le projet de règlement numéro 553-15-23, modifiant le règlement de zonage numéro 553-15, afin de retirer les dispositions relatives à la contribution pour fin de parc, etc. Merci, Sylvain. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Oui. Isabelle? Merci. 31. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 631-23, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 604-20, ayant pour objet de constituer le comité consultatif en environnement, CCE, et d'établir son mode de fonctionnement. Monique, s'il vous plaît. Oui, alors, je vais l'expliquer. C'est en gros, il y a déjà un règlement qui existe qui définit le mode de fonctionnement du CCE, sa composition, etc. Alors, on a senti le besoin de le rénover un petit peu parce qu'il y a tout le temps un poste vacant, ça n'a pas d'allure. Là. 7 citoyens, on ne réussit jamais à en recruter 7 citoyens. Donc, on a diminué ça à 6 citoyens. Qui ont tous droit de vote. Et puis, moi, j'ai fait un genre de balisage là, rapide, pas officiel, mais j'ai regardé tout ce qui se fait dans le règlement CCE des municipalités environnantes. Et partout, le maire est nommé d'office sur le CCE, mais n'a pas le droit de vote. Et on a discuté ça à notre dernière réunion du CCE, puis les membres disaient, bien, ça serait peut-être une bonne chose que le maire soit là, parce qu'il verrait c'est quoi nos enjeux, de quoi on discute, puis il serait plus peut-être partie prenante des dossiers du CCE, puis vu que ça se fait ailleurs, pourquoi pas. Fait qu'en gros, c'est ça la modification, c'est réduire à 6 citoyens. Il y a toujours un inspecteur en environnement qui est présent, il n'y a pas droit de vote. Il y a le maire qui peut être là s'il le désire, sans droit de vote. Puis il y a un conseiller municipal au lieu de 2, parce que là, c'était 2 conseillers municipaux, puis
c'était difficile d'en avoir deux. Tu sais, on est juste 6, là, on a plusieurs comités. Donc, on a convenu que le CCE se contentait d'une conseillère municipale, que c'était bien correct pour faire le lien avec le conseil. Dans le fond, c'est ça son rôle. Par contre, il y a le droit de vote, le conseiller. Puis si jamais il s'absente, ben là, il y aura un autre conseiller qui le remplacera à pied levé pour la rencontre mensuelle. Fait en gros, c'est ça les modifications. Est-ce que Donc, ça fait 32, dans le fond, en tant que suivi? Oui. Oui, alors considérant que la municipalité de Sainte-Lucie désire. Oups, je ne sais plus ce que je suis rendue, c'est pas la bonne page. Quelle page? 50. J'ai oublié de tourner mes pages. Excusez, tellement de pages. Alors, considérant que le conseil municipal est favorable à la création de comités consultatifs en environnement, blablabla, considérant qu'un avis de motion a été donné, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé et présenté à la séance ordinaire, je propose que le conseil adopte le nouveau projet de règlement numéro 631-23, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 604-20, ayant pour objet de constituer le comité consultatif en environnement CCE, d'établir son mode de fonctionnement. Je profite pour dire qu'il y a présentement un poste de citoyen de l'île. Merci, Monique. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Martin? Oui. Isabelle? Merci. 33. Avis de motion du règlement numéro 623-23 ayant pour objet de constituer le comité de concertation des lacs et cours d'eau, le CCLCE, et d'établir son mode de fonctionnement. Monique, si tu nous en dis un mot, s'il te plaît. Oui. Alors, ce soir, ça va être seulement un avis de motion parce que le CCLCE a été formé dans l'urgence, je crois, il y a 4 ans ou 5 ans, et il n'y avait jamais eu de règlement écrit, constitutif, spécifiant les rôles de chacun, la mission, etc., etc. Donc, j'ai pris l'initiative de proposer à l'administration un règlement type. Par contre, je pense pour respect pour les membres du CCE là, qui travaillent très fort, qui se dévouent, on va en discuter avec eux à la prochaine rencontre avant de le déposer ici au conseil puis de le voter. Puis si jamais ils ont des modifications, bien moi j'en discuterai au prochain caucus, mais d'emblée, je pense que tous mes collègues en ont pris connaissance. Puis ça va, disons, dissiper un peu de flou qu'il y avait dans le fonctionnement de ce comité-là. Alors, à la prochaine séance du conseil, si tout va bien, on déposera le projet de règlement. Merci, Monique. Tantôt, on a parlé du comité d'évolution. Maintenant, je vais laisser la parole à Sylvain pour les nominations au comité de Je démolition. pense que Gabriel a bien expliqué là, le rôle du comité de démolition là, pour évaluer les cas de démolition de maisons patrimoniales. Donc, ça prend 3 conseillers qui siègent à ce comité-là. Donc, je propose de nommer que Gabriel, Monique et moi m'a nommé pour faire partie de ce comité de démolition avec droit de vote et que cette nomination-là est pour une durée d'1 an à compter de l'entrée en vigueur du règlement. Je me propose. Ouais, Alors, merci. je ne me suis pas proposé. Oui, mais... Non, mais c'est lui qui propose sa nomination. Oh, et moi, Ouais. en fait, c'est mon clone. Merci, Sylvain. Est-ce que Gabriel, tu es en accord? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. Isabelle? Oui. Donc, c'est adopté. Merci. 34. On s'en va au point 35. Octroi d'une bonification de la banque d'air pour les services professionnels et en urbanisme à la firme L'Atelier Urbain. Sylvain, s'il te plaît. Oui, Atelier Urbain avait été engagé notamment pour faire la première partie, pour aider l'administration à rédiger le règlement pour la première partie de ce qu'on avait préparé, Monique et moi, pour la location court séjour, c'est-à-dire en résidence privée, en résidence permanente. Donc là, ils vont avoir d'autres travaux à faire. En fait, sont très compétents. On trouve qu'ils sont d'aide utile. Donc, on veut bonifier leur mandat pour compléter différents mandats, possiblement location court séjour, puis d'autres éléments reliés à l'urbanisme. C'est lui qu'on travaille pour FinPac. Oui, Les modifications que je viens de présenter, c'est lui qu'on travaille sur. Exact. Donc, c'est quand même une aide précieuse. Donc, une banque d'heures de 60 heures au taux horaire de 115 $, totalisant 6 900 $ plus taxes applicables. Merci, Sylvain. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. Isabelle? Oui. Merci. Nous sommes rendus au point 36. Nomination des fonctionnaires désignés pour l'application des règlements. Isabelle, s'il te plaît.
Oui, ça c'est parce qu'on nomme des personnes au lieu de nommer des fonctionnaires, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Alors là, c'est juste pour que ce soit les inspecteurs en bâtiment et environnement à titre de fonctionnaires désignés par la présente résolution. Ceux-ci se voient attribuer les responsabilités et pouvoirs que leur confère le règlement sur les permis et certificats numéro 556-15 et tous les autres règlements municipaux de la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Merci. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui. Monique? Oui. Martin? Oui. Merci. Je suis rendu au point 37. Autorisation de signature, protocole d'entente pour l'utilisation et l'entretien des sentiers. À toi l'honneur, Martin. Oui. On a signé des droits de passage pour aller à la piste des Bertis. Ça nous prenait un droit de passage, premièrement, pour aller à la piste des Bertis, puis deuxièmement, c'est pour nos sentiers qui va déboucher en arrière d'église. Fait qu'on a fait un protocole d'entente avec des citoyens. Puis ça, ben, c'est une résolution. Considérant que les sentiers de randonnée pédestres et de vélos de montagne ont été aménagés par la municipalité en pensant sur les lots non municipaux, considérant la nécessité pour la municipalité de détenir des autorisations de passage afin de permettre la circulation de randonneurs et de cyclistes et de procéder à la réalisation d'aménagements mineurs, considérant le projet d'entente à intervenir avec différents propriétaires riverains soumis aux membres du conseil, je propose que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Laurentides rectifie les termes de l'entente d'autorisation de passage à intervenir avec différents propriétaires pour une période de 5 ans à compter de la date de signature. Que le conseil mandate le maire ou le maire suppléant en son absence et la directrice générale greffière trésorière ou le directeur général adjoint en son absence à signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. Ça, c'est l'entente de passage. Merci, Martin. Est-ce que, Gabriel, tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui, on parle bien des sentiers derrière l'église puis les futurs sentiers là, de pays d'artistes. Ça inclut aussi. Aussi, ben, ça va être pour le futur aussi, puis toutes les ententes qu'on va avoir à signer là, pour Parmont et Val, puis tous les sentiers futurs qu'on va développer. Excellent. Merci. Monique? As-tu voté? Oui. Oui, je suis d'accord. Isabelle? Oui. Merci. On est rendu à point 38. Martin, à nouveau, pour l'acquisition d'une toilette sèche pour le parc La Jeunesse. C'est ça, ben, ça prend les toilettes, hein? Fait qu'on va faire l'acquisition des petites toilettes sèches, des belles petites toilettes en cèdre. Qui sont toutes cute, ça va être super beau. Franchement, là, ça va être cute. L'aménagement d'un projet des Bertis à l'automne 2022, la subvention, ben ça fait partie d'une subvention. On ne paye rien de tout ça. Ça, c'est ça qui est le fun. Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de plein air. Paf! Moi, j'ai la carrière, tu c'est PAFSSPA. Considérant que l'acquisition des toilettes sèches vient bonifier l'aménagement du parc, considérant la soumission de la compagnie Casa Cabana, prenez ça en note, je propose que l'on acquiert une toilette sèche en cèdre blanc de la compagnie Casa Cabana pour la somme de 1 600 $ plus les taxes applicables en sus des frais de déplacement. Les frais de déplacement sont pas exacts. Merci, Martin. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Monique? Ben, j'aurais préféré des toilettes à compost. Mais On n'a pas d'électricité. ça prend de l'électricité. OK, je vote pour. Merci. Oui. Gabriel? Oui. Martin, on poursuit avec toi pour le point 39, acquisition maintenant, cette fois-ci, de poubelles pour le parc La Jeunesse. Ben là, ça va prendre des poubelles là, pour le parc. Fait que c'est ça. On achète des poubelles, puis on achète des poubelles Johnson Industries. Puis je propose que le conseil octroie le contrat d'acquisition de poubelles avec insert en acier galvanisé de la compagnie Jensen Industries selon leur soumission datée du 31 mai 2023 pour la somme de 9 979,96 $ plus les taxes applicables. Il y a 4 poubelles qu'on a achetées. C'est pas super, ça fait cher quand tu regardes ça pour des poubelles. Là. Moi aussi, j'ai sauté. J'ai été voir la ventilation.
Mais c'est solide, ça ne bougera pas parce que là, présentement, on commence à avoir du vandalisme. Là. On a retrouvé une table de pique-nique au-dessus de la montagne l'autre jour. Ça commence à faire des graffitis, ça va mettre le feu dans les poubelles. Fait que ces poubelles-là sont à toute épreuve. Il y a rêve de Tchernobyl, justement. C'est ça. Merci des précisions. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Merci, Mike. Oui. On poursuit, si vous permettez. 40. Octroi de mandat, caractérisation et évaluation des infrastructures d'essentiel. Martin? Fait que j'ai fait appel avec la firme Rando Québec, qui va avoir un spécialiste, c'est le summum du Québec qui va venir, c'est Jean Lacasse, qui va venir vérifier nos sentiers, vérifier, voir la sécurité des sentiers, savoir s'ils sont bien ou pas. Il va faire la caractérisation en même temps, il va prendre des points GPS pour pouvoir faire des cartes Rando Québec bientôt. La municipalité va être sur la map avec l'intervalle. C'est ça. Il va marcher, il va prendre les caractérisations, il va prendre les sentiers par Mont-Éval aussi. Ça va être ça. Tout ça, c'est subventionné. Là. On ne paye rien de ça. Puis, on va prendre exemple après ça pour le futur. C'est ça qu'on s'est dit, parce que présentement, on a un technicien de sentier dans le comité, mais le technicien de sentier, il l'a recommandé parce que c'est du summum là, au Québec. Puis là, on va prendre exemple sur qu'est-ce qu'il va nous donner pour les sentiers futurs. Fait que je propose que le Conseil octroie un mandat de caractérisation et d'évaluation des infrastructures des sentiers pour la municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides au montant de 3 397 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans son offre de service datée du 17 mai 2023 sur le numéro de devis EXP 2324 002. Merci, Martin. Gabriel, est-ce que tu es d'accord? Oui. Sylvain? Oui, je voulais juste savoir, est-ce qu'il marche au kilomètre? C'est comment qu'il évalue son montant? Ben lui, il a évalué, il a dit je vais prendre 2 jours pour faire ça, après ça, 2 jours pour rédiger le rapport, ça va prendre un rapport puis tout ça. Puis après ça, là-dessus, ben, il va coucher ici, puis le frais de transport. C'est comme ça que ça fonctionne. OK, coucher dehors, il n'y a pas de place pour coucher. Ben, je pense qu'il y en a en masse partout, là. Il ira dans un shelter. C'est le Belvédère. Ben oui, c'est le Belvédère, là. Rando au Québec, il couche une table. Parfait, merci. Sylvain, oui, venez. D'accord. Isabelle? Oui. Merci. Nous sommes rendus au point 41. Avis à l'égard du projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028 de la MRC de Laurentides et l'adoption d'un plan de mise en œuvre. Je laisse la parole à Gabriel, s'il vous plaît. Oui, donc, un schéma de couverture de risque, là, pour les gens qui ne savent pas, c'est dans le fond un processus de planification pour assurer la sécurité incendie d'un territoire et planifier les interventions. Donc, en fait, c'est la régie pour laquelle on donne un 43 000 par année, là, qui fait un plan pour 2023 à 2028. Puis, ce plan-là doit être approuvé, en fait, par les municipalités. Ensuite, la MRC doit le donner au ministre. Si je ne me trompe pas, il y a comme un escalade qui va être fait. Donc, nous, aujourd'hui, on doit... En fait, je propose d'adopter... Je propose que le conseil municipal approche et remplace la résolution numéro 23-04-149, que le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Lucie adopte le projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028. Pour les gens intéressés, là, le schéma se retrouve sur le site de la MRC des Laurentides. Que le conseil municipal de la municipalité adopte le plan de mise en œuvre du projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028. Puis que la présente résolution soit transmise à la MRC de Laurentides aux fins d'une demande d'attestation de conformité au ministre de la Sécurité publique. Merci, Gabriel. Sylvain, est-ce que tu es d'accord? Oui. Oui. Martin? Oui. Oui. Est-ce que tu es à l'aise, étant donné que c'est dans le même sens, Gabriel, de faire le numéro 42, s'il te plaît, qui est l'adoption du rapport d'activité 2022 de la Régie internationale des monts? Oui.
Ça, dans le fond, c'est qu'on a reçu un rapport. Je là, peux peut-être juste vous expliquer oui. que dans le schéma de couverture de risque, ça demande qu'on adopte le rapport d'activité. Fait que la Régie intermunicipale des Monts, chaque année, met son rapport d'activité. C'est celui de 2022. Fait qu'on se doit d'adopter le rapport. C'est une brique au tout à fait. Oui. Puis, la région, je pense qu'ils ont beaucoup d'appels là, aussi. Ils ont comme, si je ne me trompe pas, ils ont 1000 appels par année pour le territoire, qui regroupe Lantier, nous, Sainte-Agathe, Ivry. sur le lac aussi, bref. On est des bons appels. Donc, je propose que le Conseil de la municipalité de Sainte-Lucie entérine le plan de mise en œuvre locale, que la dite résolution soit transmise à la MRC des Laurentides dans les meilleurs délais afin qu'elle puisse la transmettre au ministère de la Sécurité publique. Merci, Gabriel. Sylvain, tu es d'accord? Oui. Isabelle? Oui. C'est beau, merci. 43, je pense qu'on n'avait pas de point au Varia. Écoutez, le mot du maire, j'ai fait un petit laïus en début. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis la dernière assemblée de conseil, je suis allé au 40e de l'association récréative, je suis allé à la Corvée des Sentiers, Corvée du Lac-Ménard, la Journée de la nature, et ce que je constate, c'est toujours la beauté de l'implication des gens. Donc, je salue beaucoup l'implication de ceux qui sont reliés de près ou de loin à ces belles activités-là. Bravo à tout le monde. Et puis, Monique, je l'ai fait dans mon petit discours dimanche. Merci de ta collaboration de la Journée de la nature. Ton dévouement est vraiment exemplaire et bravo à toi. Donc, écoutez, c'était mon mot, tout simplement, le mot du maire. Et je laisse la parole à mes collègues. Donc, Gabriel, tu veux ton petit mot, s'il te plaît. Oui, ben, je n'ai pas vraiment de petits mots, honnêtement, pour ce soir. Donc, je passerai la parole à Sylvain tout de suite. Ouais, ben, écoute, je remercie encore Monique et Sylvie là, pour la journée de la nature. Je pense que ça a été une belle journée. On a parlé de la rencontre de la MRC pour l'extraction minière, puis avec l'ITQ, tout ça, mais j'en reparlerai pas tout de suite. Je veux juste dire qu'on a discuté avec nos collègues parce qu'il y avait l'occasion qu'au séjour, Monique et moi, on avait travaillé beaucoup depuis le mois de juin de l'année passée sur ce dossier-là. Bon, il y a eu comme une pause après les fêtes. On pense reprendre du collier. On a déjà avisé nos collègues par rapport à une des annexes de notre document qui était sur les écogites. Donc, on a transmis ça à l'administration pour qu'ils regardent, peut-être avec Atelier Robin ou autre, la possibilité de travailler sur une proposition de règlement, parce que les écogites, c'est déjà dans le règlement de zonage, il y a déjà une petite section là-dessus, mais disons qu'elle n'est pas encore très bien encadrée, surtout avec ce qu'on veut faire ou ce qu'on souhaite au niveau de la location court séjour. Juste une petite parenthèse, il fait beau, l'été s'en vient, mais je pense à notre patinoire déjà. Fait que je pense que l'administration travaille, il faut absolument trouver une solution. Et c'est certain qu'on veut qu'il y ait de la glace à la fin de l'année. On a encore des mouches. Donc, je n'ai pas d'autre chose vraiment à rajouter pour aujourd'hui. Merci, Sylvain. Monique? Ben, moi, premièrement, je suis contente d'être réintégrée au caucus, puis je veux remercier Luc publiquement parce que ça a été sa décision. Puis, je suis contente de pouvoir travailler dans une perspective où on peut avoir des échanges, on peut échanger des idées, on peut avoir des discussions. Je ne sens jamais obligation d'arriver à une unanimité, mais je pense que ça enrichit finalement les décisions finales qu'on prend quand on peut échanger entre nous. Puis ça nous a permis, justement, Sylvain vient de parler, ça nous a permis de reparler du dossier de location court séjour. Puis ça nous a permis aussi de reparler un petit peu du dossier de protection du Lac-Ménard. Puis là, ben, je pense qu'on reprend un petit peu là-dessus. Puis en plus, j'ai souvent des commentaires de citoyens sur l'éclairage externe. Fait que j'en ai parlé à mes collègues lors de ce caucus-là, que j'avais l'intention de travailler sur la réglementation de l'éclairage extérieur. Les points dans la province, surtout dans le sud de la province, où on peut encore observer la voûte céleste dans la noirceur, sont de plus en plus rares. Alors, on va s'inspirer de règlements qui existent ailleurs. On ne va pas réinventer la roue, mais je vais travailler ça probablement cet automne. Parce que là, j'avais peut-être l'air un petit peu perdue ce soir, mais je suis vraiment épuisée de la journée de la nature. J'ai besoin de prendre ça un petit peu relax. Ça a été très intense. Je remercie
tous les bénévoles qui ont participé. Je leur ai écrit un petit mot de remerciement, mais je tiens à le faire publiquement. Et je remercie aussi l'administration. Je pense que c'est la première année que l'administration est si présente. Là. Il y avait vraiment 4 employés de la municipalité qui étaient là. Puis je pense en plus qu'ils venaient de bon cœur, puis je pense qu'ils ont aimé leur expérience. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. J'ai rapidement eu le temps de sortir des statistiques sur la journée de la nature. Écoutez, on a eu des visiteurs des kiosques internes, là, les kiosques dans l'église. On a eu 209, soit le double de l'an dernier. Alors, c'est vraiment... Je ne sais pas si on va doubler à chaque année, mais cette année, on a doublé. Plus 17 jeunes. Cette année, on a mesuré les adultes versus les jeunes. On a des activités spéciales pour les jeunes. Bon, 17, considérant, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup à Sainte-Lucie. En tout cas, je pense que c'est quand même pas pire. Puis les conférences, on a eu 59 personnes qu'on a mesurées. Il faut comprendre que c'était très difficile de mesurer l'assistance des conférences parce que c'était à air ouverte, là, sous le chapiteau l'Oasis, donc il y en a qui rentraient, sortaient. Mais ceux qu'on a vraiment là, donné un coupon de participation aux conférences, ça valait la peine de prendre un coupon. Il y avait un beau prix de 100 $. Fait qu'on a eu 59 pour 2 conférences, qui est à peu près le double de l'an dernier aussi. Fait que... c'est ça. Maintenant, on a commencé à soulever des pistes d'amélioration. Là. Je me suis assise avec les inspecteurs aujourd'hui. On veut toujours s'améliorer. Fait qu'on a déjà des petites avenues de réflexion. Et puis, on a fait une vente de livres usagés, ce qui va nous permettre de remettre 171,25 $ à la bibliothèque municipale de Sainte-Lucie parce que la vente allait au profit de la bibliothèque. Dernier petit point, j'ai participé au Forum des lacs le 8 et 9 juin avec le nouvel inspecteur en environnement de Sainte-Lucie, M. Étienne Lévesque était là aussi. Prochainement, on va échanger avec l'administration, peut-être avec Luc. La richesse d'informations qu'on a eue là en 2 jours, c'est incroyable. Alors, je pense que ça va nous permettre de mettre en place vraiment des bonnes mesures là, pour la protection de nos lacs. Étienne et moi, on est revenus avec la tête pleine d'idées. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire en même temps, mais au moins, on sait ce qu'il faut faire. C'était vraiment des sommités qui étaient là pour les conférences. Et comme ça, on sait qu'on ne s'en va pas dans l'à peu près. Puis je remercie le conseil d'avoir accepté de m'envoyer là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'expérience. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Je suis très fatiguée. Ça se peut que j'ai oublié de remercier quelqu'un. Merci, Monique. Martin, tu veux prendre la parole? Oui. Les sentiers, ça va super bien. Là, présentement, on a fait arranger le belvédère. Il était vraiment, là, il commençait à être pourri. M. Alain, l'année passée, il avait été, puis il n'y avait plus de rampe pantoute. Il l'a réparé l'année passée ou l'autre année d'avant, il n'y avait plus de rampe. Quand on a fait une marche au mois de septembre, il me dit ça, je le sonde, c'est pas solide. Fait que là, j'ai fait faire des soumissions, puis là, on a passé en résolution, puis tout, puis là, c'est réparé, je suis content. Là, on va continuer la phase 2. Présentement, on va continuer la phase 2. Là, on va prendre des photos, on va faire des soumissions, parce que là, on va passer en arrière, dans une zone humide. Le sentier au parc des Bertis, il s'en vient. On va le faire cet été, là, incessamment. Ça va s'en venir. Il va y avoir des stationnements. Là, les gens ils vont pouvoir voir. Il va y avoir des pancartes. Il y a plein de monde qui disent « Il est où le parc des Bertis? » Là, on va commencer à l'avoir sur des pancartes. Là. On va avoir des pancartes. Tout ça. On va avoir nos pancartes là, de la municipalité, si je suis content de ça, avec notre logo sentier. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Je tiens à remercier Sylvie, personnellement. Parce que depuis qu'elle est là, l'administration va bien. Charles-Olivier va super bien. Moi, je suis content. Il est impliqué. Il est content de travailler. Là, il travaille fort. L'autre fois, il disait « T'as une méchante journée. » J'ai dit « C'est ça que tu voulais être boss. » C'est ça qui arrive. Fait que, je pense qu'il est content, puis l'administration est vraiment contente. Puis là, mais ça va se refléter sur la voirie. Tranquillement, ça va améliorer l'atmosphère de travail, moi je pense. Merci à l'administration, merci à Sylvie, puis c'est grâce à Sylvie que tout ça se peut. C'est ça, c'était mon mot. Merci.
Isabelle. Oui, donc moi, à chaque fois que j'ai un petit mot à dire, je dis toujours comment que Lorraine, elle est bonne et exceptionnelle à la bibliothèque. Eh bien, elle s'est fait décerner. Excusez-moi, je vais recommencer du début là, pour me perdre. Le programme Biblio-Qualité, ça, c'est des coches aux bibliothèques municipales. Il y a de 1 à 5. Et puis, la bibliothèque de Sainte-Lucie, elle est maintenant au niveau 5 parce que la municipalité donne un bon budget à Lorraine. Mais c'est pas tout de donner de l'argent. Il faut que la bibliothèque sache quoi faire avec cet argent-là. Fait que Lorraine est vraiment bonne. Son nombre d'abonnés, elle est passée du niveau 4 au niveau 5 parce que son nombre d'abonnés a augmenté, le nombre de prêts, la fréquentation, les gens qui y vont, il y en a de plus en plus. Les améliorations locatives aussi, ça a eu un impact très positif sur la bibliothèque et sa performance. Parce qu'elle est agrandie en 2019, 2020, je ne sais plus, dans ce coin-là. Puis quoi d'autre? Il y a aussi le fait que la bibliothèque, elle a aboli les frais de retard. Ça l'assure un service plus accessible à tous. Parce que c'est ça, il y a certaines familles qui viennent emprunter beaucoup de livres, puis des fois, il y avait peur au montant à payer, mais là, le but, c'est que les livres soient retournés sains et saufs en un morceau, puis tout est parfait avec notre bibliothèque. Fait que, juste très, très, très vite fait, là, les statistiques de notre bibliothèque, elle est toujours en haut de la moyenne. Dans notre catégorie, de 1000 à 1999 résidents, Lorraine est toujours en haut de toutes les moyennes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 villes. Fait que notre bibliothèque est vraiment super. Fait que allez-y, allez l'encourager. On va juste continuer à augmenter sa belle moyenne. Fait que bravo Lorraine. Bravo, félicitations. Et il va y avoir la Saint-Jean le 24 juin prochain à l'Oasis. Ça commence à midi, le spaghetti traditionnel qui va être servi par Luc et par Seigneur Gabriel à l'autre bout là-bas. Lui, il va être en arrière du bar. En tout cas, je vais avoir de l'aide de plein de monde. Ceux qui veulent venir donner un coup de main, vous êtes toujours les bienvenus, c'est évident. Et puis, c'est ça, il y a des belles activités toute la journée. Puis là, ça finit tard cette année. Ceux qui disaient toujours qu'on finissait trop de bonne heure. Mais là, il y a un show qui commence à 8 heures. Fait qu'on va finir ça un petit peu plus tard. Fait que consultez la page de l'association récréative Facebook. La belle programmation est là. Il va y avoir un spectacle de cirque. Il y a quelqu'un qui va venir donner un spectacle, un cours de danse gratuit en plus, parce que cette année, la thématique, c'est entrer dans la danse. Fait que ceux qui veulent pratiquer leur danse en ligne country, parce qu'on donne on donne une petite touche country à notre Saint-Jean cette année, mais tout est en français, tout est en québécois. Fait que vous êtes les bienvenus, fait qu'on veut plein de monde, puis venez nous voir. C'est tout. Merci Isabelle. On est rendu au point 45, donc la période de questions. Donc, c'est des questions dans la salle. Question, bien important. Bonsoir. Une petite question, comment dire, que je me suis posée souvent. La question de vitesse. Surtout le premier rang, que j'ai observé qu'il était à 40 km, aller jusqu'au lac Saint-Louis. C'est ça, asphalte. Deuxième rang, 60 km, on est dans la Garnotte et la poussière. C'est un chemin secondaire quand même. On demande où est-ce qu'il y a la logique. Bon, on va prendre le point en délibéré, M. Terrier. Parce que là, OK, on a eu la bonne poussière qui s'est fait installer cette semaine. Mais de toute évidence, quand il y a eu des inondations, des chemins qui sont partis au niveau de la mer, on a mis je ne sais pas combien de voyeurs Internet que j'ai vu passer dans le Japon. Encore concassés avec poussière en masse. Quelques citoyens m'ont dit dans la rue, ça va-tu finir un jour cette histoire-là? Parce que là, ça n'a plus de fin. On met du concassé. Là, c'est rendu avec une épaisseur de 2, 3, 4 pouces de concassé. Essayez de rouler là-dedans.
La poussière qui suit par derrière. La fin de semaine, on est un chemin secondaire normalement, mais on est principal parce qu'on touche à Val-d'Orville. Plus, comment dire, qu'on ne s'enlèvera pas, comment dire, l'église cathédrale, mais il y en a qui l'ont pas mal pesant. Puis moi, je reste en hauteur. Quand je vous dis que le nuage de poussière, je dois monter en hauteur. Donc, par rapport à votre question, on l'apprend à délibérer, puis on va faire un suivi, M. Kelly. Parce que là, ça commence à être vraiment là. Une chose que je pourrais comprendre, que, mettons, que ça serait tous les chemins secondaires dans la municipalité, c'est un rack 40 km, comme disait l'autre, municipalité le font. Il y aurait un problème, un litige. Ça serait tout 40 km. Chemin de hauteur, 60 km. Parfait. Parce que moi, on va dire, ben, honnêtement, le premier rang, 40 km, je vais rouler à 50 ou 55. Je suis honnête, je le fais. Mais à partir du lac Saint-Louis, où c'est une parcelle de rue qui est, comment dire, avec des maisons qui sont déjà collées au chemin, puis que là, le chemin n'est plus existant, parce que là, c'est rendu, l'asphalte est arraché complètement, il n'y a plus rien qui tient. Ça, je pourrais comprendre que dans cette zone-là, ça serait 40 km. Mais, je reviens à la même chose. Oui. Les municipalités le font, pourquoi que nous autres, on ne ferait pas à le mettre général pour toutes les rues? Est-ce que ma réponse vous convient de prendre un délibéré et qu'on fait un suivi? Je viens en délibéré, je suis là au prochain conseil. C'est bon. Merci à vous. Vous avez une autre question? Oui. Vite fait? Oui. On parlait de démolition. Oui. OK? La question que je me pose, ça va prendre combien de temps pour démolir le dépanneur qui va rester debout, qui va tomber en ruine un jour? Est-ce qu'il va y avoir un projet qui va être vraiment fait? Oui, Ou ça va être en dormance? Pour l'instant, écoutez, pour l'instant, le conseil n'a pas rien statué par rapport à cette bâtisse-là. Ben, il y a une, On a donné un ben, il y a une contrat. firme, Oui, là. c'est ça. Il y a une firme qui regarde. À la dernière assemblée, vous avez donné un Oui. mandat, le conseil a donné un mandat à une firme. Là. Mais- J'ai reçu aujourd'hui justement leur offre. Puis un des critères que nous, on a demandé pour que les gens qui vont soumissionner pour acquérir cette propriété-là, c'est que le bâtiment soit démoli avant l'automne. Qu'il soit démoli à l'automne avant l'hiver, je veux dire. Fait que c'est un des critères là, qu'on va mettre dans la demande de projet. Mais on n'a Donc, pas voté pour le démolir. Non. Non. non, nous, on ne démolira pas. C'est Mais ça, les là. gens qui vont acquérir le terrain, Oui, c'est ça. les gens qui vont acquérir le terrain, il faut qu'ils aient démoli la propriété Ouais, avant l'hiver prochain. La question de ces choses avec l'esthétique des maisons. Tout à fait, Ouais. vous avez On raison. n'en met pas une esthétique dans le village. Non, non, c'est une priorité. Bonjour, Question, M. Dutil. Question. C'était cette question concernant le bâtiment en question. Vous vouliez vendre, je comprends, vendre le terrain, c'est ça? On veut un appel à projet. Dans le fond, pour l'instant, là, c'est un appel à projet sur le terrain. Ce qui veut dire qu'on peut donner le terrain sur un beau projet, c'est ça? La façon que j'ai pu voir, là, les orientations, c'est plus dans le fait qu'on va reporter le paiement du terrain. Disons que le terrain, je ne sais pas moi, il vaut 200 000, mais on va pouvoir permettre que le projet ait lieu, puis que dans 15 ans, il commence à payer sur les 5 prochaines années l'acquisition du terrain. C'est plus dans cette orientation-là qu'ils s'en va. Ça va dépendre des projets, ça va dépendre de On va tout ça. voir. Si je peux ajouter aussi, le projet, en fait, c'est aussi de rendre des services aux citoyens. C'est pas juste de faire des bâtisses où les gens vont bâtir des maisons, en fait, des condos, whatever. Le but, c'est si vraiment du projet, mais si on ajoute des services au final. Ils vont avoir Moi, un c'était comité de juste, sélection. on a pris 250 000. Oui. On se donne ou on doit retirer là? Non, on récupère l'argent. On va Ça a essayer de toujours pas été passer à la clair, ça. mamache. Ouais. On vous écoute, M. Dutil. Pour Mme Léger, sur le chemin des hauteurs, 7e rang, il y a une roche qui dépasse, qui est très dangereuse. Je ne sais pas si ça vous a été signalé, ça 2 fois je le signale. Non. Je dois vous dire, il y a quelqu'un qui va se blesser ou il va arracher une tonne. Quand vous me dites... Oui, vous l'avez signalé de quelle façon, M. Dutil? Pardon? Vous l'avez signalé de quelle façon, par Je l'ai curiosité? signalé. Il faut écrire une requête. Est-ce que vous l'avez pas. Je vais juste vous écouter. Là. Signalé, on a dit, on va se voir. Non, mais- Je pense que c'est obligé, oui. C'est sur le 7e rang? C'est sûr, je fais les hauteurs. Dépasser le 7e rang. Dépasser. C'est bon. L'autre, à Beaupoussière, le contrat qu'on a présentement,
C'est pour combien de temps? C'est pour 1 an, puis deux épandages. On a fait le premier, le deuxième va aller au septembre selon les besoins. OK. Ma question, Annie, est-ce qu'on va venir, que mettons qu'on est prêt pareil, ma question, Annie, combien ça coûte cette histoire de l'épandage-là? Malheureusement, je m'en C'est souviens pas 50 000. par cœur. 50 000. Ouais, ça, Est-ce c'est qu'on quelque chose pourrait comme ça. avoir nos propres équipements qu'on pourrait faire? Ça aurait plus d'allure, parce que je vais être honnête avec vous, là, sur un matin, nous autres aussi, on a mangé la poussière. Quand tu dis qu'on parlait de l'autobus qui passait, ça arrive comme ça. Imagine avec la caravane. Martin, à un moment donné, la dernière fois, tu as parlé de 50 ans nos routes. Ma question, elle est, c'est que là, 50 ans, on payait 500 pièces de taxes. Là, tu en payes 4 à 5 000 par maison. Beaucoup. 4 à 5 000? Non, mais continuez. Non, mais il est en train de poser sa question. Continuez, Ouais, on vous posez la écoute. question. On vous écoute. Est-ce qu'on va baisser nos taxes en conséquence? Parce que tu dis le service, on ne l'a pas comparé à 50 ans. Là. Puis au niveau des taxes qu'on paye. C'est ça que je voulais dire. Parce que la dernière fois, tu as parlé de ça. Veux-tu répondre? Ah, c'est parce que je n'ai pas à répondre à ça. C'est parce que les gens, ils sont venus se plaindre, là, comme un cirque en avant, là, comme quoi qu'on était des broches à foin, parce que les chemins sont tout croches. Les chemins sont tout croches, ça fait 50 ans, c'est ça que je disais, M. Dutil. Puis je ne sais pas si vous le savez, là, mais les derniers 4 ans que vous avez passé, là, ça a coûté 800 000 d'avocats. Hein. 800 000, on aurait pu le mettre sur les routes. Ça fait 12 ans qu'on paye des avocats dans la municipalité. Je n'ai pas sorti encore les affaires. À toutes les fois, il n'y a pas un chat, j'entends pas personne chialer là-dessus. On a dépensé pour une DG qu'on a sacré dehors, qui est partie, ça a coûté 100 000. L'autre avant, elle a coûté 100 000. Ça a coûté 100 000 d'avocats, des avocats. Ça fait 12 ans qu'on ne fait rien. Premièrement, ça fait 12 ans. Même vous, M. Dutil, ça a coûté 60 000 à la municipalité. Fait que là, les chemins ils sont comme ça à cause du niaisage, ça fait 12 ans. C'est pas compliqué, ça. Puis là, les taxes ils ont été aux avocats. Pas compliqué. Les 8 dernières années, ça a été des avocats. Fait qu'on... Les chemins, là, il y a une possibilité d'arranger. Faut que tu prévois à long terme. Ben, c'est ça qu'on fait, monsieur. Comme là, je me suis tendu à soir, là. Ouais. Des roches, j'en ai compté partout. Ah, une roche égale à un dos d'âne. Oui. Comment veux-tu avoir une route? Fait que premièrement, c'est d'enlever nos roches, qui n'a jamais été fait. Ça fait des demandes qu'on fait. Après ça, faire nos fossés. Puis après ça, rehausser notre chemin. Bon. On va vous engager, on cherche un contremaître, M. Dutil. On vous en trouver des compromis. Ben oui, On toi. vous écoute, M. Dutil. Question. Quand on parlait aussi d'extraction, au bout du chemin des routes, Oui. c'est que faut faire attention, c'est du bon pour nous autres, on a raison, Vincent, c'est que la dernière fois, les coûts étaient de 40 000 de différence. Monsieur Vaillancourt, là, il n'en reste pas bien longtemps, sa sorbière est finie. Y a-t-il d'autres sorbières à Saint-Lucie? Dans le fond, pour ce dossier-là, pour répondre à votre question, effectivement, je me répète, on a des devoirs à faire pour les prochaines étapes. Fait qu'on va l'aider le mieux possible dans nos décisions pour le bien de Saint-Lucie. On avait fait des recommandations là-dessus. Question de transport. Nous, on avait demandé d'exiger, il y avait un certain kilométrage de vitesse en partant, de telle heure à telle heure. C'était bien important d'avoir ça, qu'on ne travaillait pas les fins de semaine. Puis, je vais vous dire, quand monsieur a transporté, là, ben, il l'a respecté parce qu'il n'est pas personne ici. Dans le fond, l'équipe autour de la table va discuter des tenants, des aboutissants, des avantages, des inconvénients. On va prendre note de tous les points que les citoyens vont devoir nous dire pour nous aider à prendre la meilleure décision. Chemin des hauteurs entre Notre-Dame-des-Merciers et Saint-Lucie. Une demande qu'on a fait longtemps qu'on demandait, qui devait être faite, c'est de faire la connexion pour aller sortir, pour réussir à connecter la Naudière et le Laurentides. Est-ce qu'il peut y avoir une rencontre qui pourrait être faite entre Saint-Lucie et Notre-Dame-des-Merciers? Moi, je pense qu'on devrait réparer nos routes avant de faire une route qui relie les choses là-bas. Là. Tout le monde se plaint que les routes sont pas belles. Là. Il y a des routes ici, des petites routes. Là, c'est peut-être un élément de... Mais je ne veux pas faire un débat, hein, si vous Non, ça permettez. peut être débat. Moi, je n'aimerais pas ça faire un débat. Non, ce n'est pas un débat, c'est un élément d'information. Oui. C'est qu'en faisant une route intermunicipale entre Sainte-Marguerite et Notre-Dame-de-la-Merci, Oui. ça fait à peu près quoi, 30 km, je ne sais pas.
le ministère du Transport donne 5 000 $ par kilomètre par année pour cette route-là. Donc, il y a des avantages, mais aller chercher des budgets pour une route intermunicipale. Donc, il y a des budgets. À savoir les coûts de la route et des choses, ça, c'est autre chose. Mais pour votre information, c'est possible de le faire et d'avoir un bon montant qui vient du ministère des Transports, car ça deviendrait une route intermunicipale. Bon. Merci. Ma dernière question, quand on parle de rayonnement, je vais vous donner un exemple. Rayonnement pour la construction. Vous avez un secteur de village, un secteur extérieur du village. OK? Je vais vous donner le plus bel exemple. Au village, je n'avais pas le droit de couverture légalisée. Par contre, à l'extérieur, on a le droit. Comment ça se fait qu'on applique le règlement du village à l'extérieur qui ne s'adresse pas en tout? Le plus bel exemple, je comprends qu'au village, tu as une maison qui mesure 20 pieds, je veux pas avoir un garage qui mesure 30 pieds. Mais à l'extérieur, je ne comprends même pas que ça s'applique. C'est un élément de discussion qui n'est pas là, parce que c'est des gens qui ont 200 heures de vent, qui ont de la misère à avoir un garage qui a de l'allure. Si je vous écoute bien, votre suggestion, c'est quoi, M. Dutil? De voir, c'est que le règlement village, je comprends qu'il faut qu'il soit appliqué comme il faut, mais le règlement extérieur, qui est de la souplesse, comme on le fait avec la côte, on donne la couleur au village, c'est bien correct. Là-bas, tu as le droit de la taux d'amnistie. C'est la même chose pour la hauteur des bâtiments. Tu es limité avec ta maison. Les gens ont des petites maisons qui ont acheté, mais c'est bien trop bas. Là, ils veulent avoir un garage. Mettons un garage qui fait dans 6 pouces en bas de la maison. Ça ne fonctionne pas. Là. Puis j'ai vu le cas, juste sur le chemin des hauteurs, de très belles maisons. Ils se sont battus avec ça. Puis le gars, il a fait quelque chose de plus beau que ça. Merci de votre suggestion. Monsieur Poussam, bonjour. Merci, bonjour. Question. Moi, j'ai une question concernant le drainage au niveau de la plage du lac Ménard. Oui. Et ça fait plusieurs années que ça dure, c'est pas nouveau. Même que, pour ne pas prendre de votre temps et aller à la question, M. Charles-Olivier Bienvenu avait préparé l'excavation. C'est une excavation à peu près à la longueur de vos bureaux. Comprenez-vous? On va mettre ça clair. Oui. Et il avait préparé tout ça, il a fait localiser les conduites par les organismes pour les câbles souterrains. Et le général Huvert est arrivé. La première tempête, ça a été arrêté. Donc cette année, normalement, ça se faisait tout de suite. Et puis tout à coup, là, ça marche plus. Moi, je me suis informé que ça Bougez pas. Bougez pas. Quand vous dites ça ne marche plus, je ne comprends pas. Vous dites... Ça se fait plus. Un instant, donc, est-ce qu'on a un suivi là-dessus? Juste un instant, je Je veux répondre à votre pense question. que M. Bienvenu vous a répondu aujourd'hui, là, mais... Il m'a répondu, mais c'est pas satisfaisant du tout, parce que c'est contraire à ce qu'il avait planifié. Contraire à ce qu'il était prêt à exécuter. C'était rendu à l'exécution. Laissez-moi finir, madame, s'il vous plaît. Oui. Parce que l'important de comprendre, pour ma question, c'est que c'est un petit ouvrage d'art, tout petit. Ça veut dire que, moi, comme ingénieur des travaux publics, donnez-moi l'appel mécanique de la municipalité, je vais prendre la responsabilité, je vais le faire, ça va me prendre 2 heures. Pourquoi? Parce que le drainage qui a été fait à date, là, partout, le ministère du Transport inclus, avec les travaux qui ont fait de pavage une couple d'années, le drainage qui a été fait le long de la rue Chénier, il fonctionne, tout fonctionne. Il y a même des systèmes pour capter les sédiments, etc. Ça marche à merveille. Mais exactement à partir de l'endroit où se trouvent les petits chalets qui font face à la plage, le drainage a été mal placé. Il a été foutu sur le terrain de ces gens-là des locations. Il n'y a jamais une goutte d'eau dedans. Alors là, qu'est-ce qu'elle fait quand elle arrive là? Parce que c'est l'endroit où elle bloque, elle monte, elle déborde sur la chaussée. La chaussée est détruite. Le sable et le calcium vont dans le lac Ménard. Et ça fait quelques années. Alors, c'est un ouvrage d'art, mais moi, dans mon langage, c'est vraiment un ouvrage d'art ridicule. C'est une affaire de rien à faire. Et là, qu'est-ce qu'on me raconte? D'abord, M. Charles-Olivier Bienvenu me dit « Ah, on ne le fait plus parce que M. le contremaître là, dit qu'il va faire plutôt le pavage. » Je trouvais ça bizarre. Faire le pavage sans s'occuper du drainage.
Normalement, on s'occupe du drainage, après on s'occupe du pavage pour qu'il reste. Ouais. Pour Alors, ça, répondre, c'est la première réponse. Après, Oui, vu que j'ai poussé un peu plus loin, excusez, M. j'ai Poussem, exigé. vous avez dit tantôt, je veux bien vous écouter, que vous avez demandé un suivi à M. Bienvenu. M. Bienvenu vous a répondu aujourd'hui, c'est ça? Oui. Donc, J'ai forcé la note pour qu'il me réponde. C'est bien, J'ai donc- dit, si j'ai pas de réponse, je vais en parler au conseil. C'est Alors, bon. j'ai eu la réponse. vous avez la réponse, elle n'est peut-être pas satisfaisante à votre... C'est pas ça, c'est grave Oui. comme réponse. Oui, mais un Je instant. vais vous dire Un pourquoi. instant, parce que j'aimerais juste terminer. Si Mais- vous permettez, M. Poussem, vous avez eu la réponse de M. Bienvenu? Oui. Vous l'avez eu aujourd'hui. Si vous n'êtes pas satisfait, écoutez, on va reprendre... Non, le non, débat. c'est grave. Monsieur le maire, c'est grave ce qui se passe. Oui, mais ce que je C'est veux dire, c'est que c'est pas... C'est je pense qu'on pas- met ça. M. Poussem, Attention, je là. pense pas que son conseil, en Attention, ce moment, à je parle d'un discuter... drainage de cette longueur-là, que je suis prêt à superviser. Là, il y a un instant. Ce qui me révolte, Oui. c'est qu'on j'apprends par sa lettre, et ne riez pas, madame. Moi, je S'il ris vous plaît. C'est sérieux, là. C'est sérieux, parce que ça fait des années que ça dure, vous n'étiez pas là. Alors, ce qui est grave, monsieur le maire, c'est qu'on a mis ça dans un melting pot pour donner ça à un bureau de génie conseil qui met ça à travers plein de rues. Alors, plein de rues. Mettez-en des rues. Il va faire des plans et de vie et on va s'occuper de ça en même temps. Mais voyons donc, c'est un petit travail de voirie. On ne peut pas mettre ça dans un bloc parce qu'il n'y a rien qui va se réaliser cette année comme l'année dernière et l'année d'avant. Ma question, Oui. allez-vous enfin Oui. donner un feu vert pour que je vous aide à le faire? Je ne sais pas. Bénévolement. Je ne sais pas si vous allez intervenir, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, de notre côté, suite à votre sensibilisation de ce soir, on va regarder ça de notre côté. Est-ce que je S'il vous plaît. C'est bon, merci. Monsieur le Président. C'est très grave, c'est très grave pour la plage Ménard. Parce que ça détruit C'est notre plage. léger, je ne veux pas de débat. Hein, Monsieur Quissem, juste pour mon information, ce que vous mentionnez est bien dans le rapport Biophilia? Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Je voulais juste être sûre de Ok. préciser. Merci. C'est tout ce que je voulais savoir. Oui Parfait. ou non? Merci. Oui ou non? C'est Merci. une anomalie. Moi, je suis absolument. Non, non, je voulais juste être sûre qu'on référait à la bonne Vous avez été chose. entendu, M. C'est une Poussem. affaire de rien. Oh, Oui. Il y a un instant, là. Biophilia. On passe à. Savez-vous, le gardien sur la plage, est-ce qu'il pourrait avoir un porte-voix? Pourquoi? Parce que ça lui permettrait de rappeler les gens qui sont les récalcitrants, les gens, les baigneurs qui sont téméraires, qui vont au-delà, les rappeler, c'est vite fait. Et également, s'il y a des embarcations qui ne sont pas lavées, parce qu'il ne peut pas se déplacer pour les vérifier, interpeller. À partir de sa place, il voit très bien s'il y a une embarcation qui arrive qui n'est pas lavée. Avez-vous lavé votre embarcation? Pourquoi? Juste ça. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un porte-voix? C'est facile, c'est pas cher. On peut même le commanditer. On va Dans le fond, j'ai rencontré M. Rompré samedi, juste avant la corvée du Club des Sentiers. Puis j'ai parlé à M. Rompré de ce qu'on avait à l'idée. Donc, écoute, on prend votre suggestion en bonne note. On n'est pas encore rendu là pour déterminer si on va aller de l'avant, là, mais les propositions sont lancées. Une petite dépense. Ouais. Comme je vous dis, l'association de la Sénat. Une petite dépense. Dernière question pour ne pas abuser de votre temps. Oui. Est-ce que l'amendement sur les fortes pentes a été adopté? On en a parlé au caucus. Gabriel, de mémoire, tu nous en as parlé, je crois, dans le compte rendu du CCU, me trompes-tu? Ou, Non. non? Avec Monique? Ben moi, j'en ai passé un règlement déjà qui est adopté sur le 15 Votre proposition qui a été proposée au CCU. Oui, c'est le CCU qui. J'en ai parlé à Charles-Olivier parce que c'était en lien avec ce que moi j'avais fait. Puis ça suit son cours, mais c'est dans la pile. Je veux dire que ça vient d'arriver sur la table, fait qu'il y a d'autres affaires plus prioritaires, mais il ne l'oublie pas, il l'a dans sa pile de dossiers à faire. Mais Je vous mentionne. à la fois, regardez ce soir tous les amendements qu'on a proposés. Alors, on a deux inspecteurs. Je fais ce rappel, j'ai aucun intérêt là-dedans. Non, mais moi, c'est je le que, suis. Entre-temps, ils se délivrent des permis sur des fortes Je pentes. sais. Et est-ce que vous voulez rééditer ce qui se passe sur le chemin Saint-Lucie? C'est tout à fait affreux. Et c'est dangereux surtout pour les gens qui On sait tout ça, construisent là, je sais. et pour les gens qui habitent autour, et pour les infrastructures. Oui. Merci, M. Poussem. Merci. Oui, monsieur. Oups, j'ai juste une question. Combien de maisons qui sont bâties à forte pente présentement? J'ai pas de. Ben, vous dites qu'il y en a Ils beaucoup. se donnent des permis.
Parce que le règlement n'est pas appliqué pour les fortes pentes, comme Oui. la plupart des municipalités autour de nous, et la totalité des municipalités de Victorie, par exemple. Totalité. C'est bon. Merci. Alors, pourquoi vous êtes comme ça, tout à coup, vous cherchez des puces au lieu de... Un simple amendement, c'est pas un règlement, vous l'acceptez ou vous le laissez tomber, c'est tout. Faites pas l'histoire de chercher des puces, monsieur. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait un règlement là-dessus, monsieur. Hein. Je suis Mais c'est pas un règlement. en faveur là-dessus. J'ai pas de problème avec ça. C'est juste que vous me dites, il y a beaucoup de constructions présentement qui sont J'ai à pas forte dit ça. pente. Non. Ben, j'aimerais ça savoir ils sont où. J'ai pas dit ça. J'ai dit, ils se donnent des permis. Ben oui. Parce que la personne qui donne les permis, est-ce qu'elle a l'amendement? Elle l'a pas. Il n'est pas en Non, il n'est pas OK, passé. merci. C'est juste ça. C'est J'ai bon. pas dit autre chose. Merci. Attention. Bonjour. Allô, monsieur Mario? Je veux juste savoir, en tant qu'association, si on va faire l'asphalte, c'est conçu comme il se trouve faire l'année passée. Celui sur Ben, les deux, là, des lauriers et Chény. des lauriers sur Chénier, ça va aller avec les travaux. C'est la première fois que j'entends parler de celui de Chénier, là. Ben, chez Chény, Mais, aussi. Ça cause. Mais des lauriers, oui, des lauriers est dans l'appel Chénier. d'offres. Chénier, ben, il y a des travaux qui vont se faire dans les mêmes travaux que en le face de une de mes maisons. Celle-là, je ne savais pas sur Chénier. Mais des lauriers, assurément oui. Chénier, je vais vérifier. Je ne l'ai pas dans mes plans de vie, là, mais si je peux l'ajouter, je vais l'ajouter. Je vous confirme que oui, Chénier est inclus. Il était inclus, il m'avait parlé de ça. Il voulait faire les. On l'avait dit. Mais je ne l'ai pas mis dans mon devis, là, parce que je ne le savais pas. OK. J'ai 6 quarts Tourangeau, puis j'avais le petit ponceau sur des lauriers. L'affaire de biophilie que tu parlais, là, tu étais sur le lac Oui. à ce temps-là. Tu Oui, sais oui. de quoi qu'on parle. Ben oui, ben oui. J'ai passé depuis vendredi sur le loi, puis c'est Vieux 5, je pense que ça s'appelle. À vous passer aujourd'hui? C'est affreux. C'est, ouais. À cause de la pluie, probablement. Non, mais depuis vendredi, c'est le même. OK. De s'entourer aujourd'hui avec les camions et tout. Là. Est-ce qu'ils vont le grader ou quelque chose? Ou le MTQ, de toute façon, ça sera eux autres de le grader? Non, c'est nous qui avons eu le mandat, puis on se fait rembourser par le MTQ à la fin, quand ils vont réouvrir le chemin Saint-Lucie. Aujourd'hui, là, c'est Ce matin, 10 c'était pas km à l'heure. Hein? Ça n'a pas été fait là, ça, aujourd'hui dans Ah non, l'après-midi. non, j'ai passé 2 fois. OK, ce matin, c'était pas fait. Un trou que le boss, c'est 10-15 km à l'heure. Hein? C'est pour économiser la bas poussière. Non, mais c'était une méchante bloc, là. Ah, Il y a une méchante bloc. C'était pas beau ce matin, vous avez raison. C'était ça, puis bravo que ça ait revenu, puis félicitations, c'est une fois, au moins on peut discuter avec vous autres. Merci, Mario. Monsieur Terrien? Monsieur Delbert. Oui, en bonus. Ouais, petit bonus. Un petit bonus. Tout à l'heure, on a parlé de patinoire. Oui. La question, c'est que, est-ce que le dossier de la garderie, y a-t-il des nouvelles? Parce que là, la question, c'est que là, tu peux comprendre oui ou non. Cherchez-vous encore un endroit pour la patinoire? Oui. Là, vous êtes pris. Ben, dans le fond, ce qu'on trouve, c'est une solution pour relocaliser notre patinoire, exactement. Oui. Oui. OK. La garderie va s'installer à côté, Oui. avec un permis. Oui. Les argents vont-tu servir à payer les infrastructures de la nouvelle patinoire, la nouvelle installation? Quel Il argent? était donné. Il était donné. Le terrain Il est donné. donné. Le terrain. On dit tout. Ça investit. Non, mais Je c'est m'excuse, courant mais, que le municipal. on C'est va courant. garder les ailes. C'est bon. Merci beaucoup. Bonne idée. Monsieur? Mais on devrait le prendre. C'est pratique courante que les municipalités donnent les terrains et les CPE. Salut. Allô, Étienne? Ça va bien? Oui, merci. Juste une question par rapport au en fait, je suis sur le CCU, puis Oui. on a un PIA ici dans le Noyau Villageois. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce que c'est. Le PIA, présentement, les critères qu'il y a dedans, mais présentement, tout ce qu'on peut voter, c'est du blanc sur du blanc, avec du beige et du gris. Fait que toutes les rénovations qui se font sur le chemin Sainte-Lucie et le chemin de l'Auteur, présentement, ce qu'on vote, c'est du blanc, du beige, du gris, du blanc. Granit, Le bâtiment à côté, là, présentement, qu'on a discuté, c'est blanc sur blanc sur blanc, avec corniche blanche et colonne blanche et tout. Il me semble que c'est pas vraiment ce que vous avez en tête là, pour le noyau villageois, parce que n'oubliez jamais que les revêtements qui sont faits là vont être faits pour 20 ans. Fait que moi, ce que je vous propose, là, vous devriez amender présentement le suspendre temporairement, le PIA, les critères qui sont là, parce que ça coupe en fait les gens de faire des belles devantures de couleur, sur lesquelles on pourrait se prononcer, puis au CCU, vous dire, ben, nous autres,
c'est beau, c'est. Oui, Excuse-moi, tu as juste le droit d'avoir du blanc et du gris? C'est couleur sobre. L'ancien bureau de poste, c'est ce chemin de hauteur, ça a été gris sur gris avec des contours de fenêtres blancs et des points blancs. T'es sérieux? Là, aujourd'hui, vous avez accepté blanc sur blanc, avec blanc sur blanc, colonne blanche, soffit blanc. Ben, il peut y avoir différents tons de blanc, hein? Donc, je vais juste vous dire, c'est ça présentement que vous nous demandez d'accepter. Moi, je vous suggère de suspendre ce règlement-là. Merci de ta suggestion, M. Etienne. Puis, à côté de ça, mon oncle disait tout le temps, il faut que tes badines suivent tes bottines. Là. Puis, je veux dire, le bâtiment présentement que vous avez accepté aujourd'hui, à côté, on vient d'en parler, c'est l'ancienne épicerie. Là, c'est correct, là, vous me dites, OK, on s'en va en appel d'offres, on a un nouveau projet, parfait. Mais je pense que vous devrez prévoir aussi, si jamais ça ne fonctionne pas d'ici l'automne, de refaire la façade. Parce que nous autres, on a nos citoyens, des rendus, des plans, des images. Puis à côté de ça, on a le bâtiment de la municipalité qui dit, ben regarde, moi je fais n'importe quoi, je placard des fenêtres en plus, je mets du crédit partout, ça c'est correct. Et en face de ça, bon, ça c'est le maire, mais en face de ça aussi, on a la grange. Les constructions ont commencé, ils ont arrêté au mois d'août l'année passée. Je dis, moi, je suis pour personne là, dans la vie, là, je suis juste pour l'égalité. Je trouve que là, présentement, votre discours ne va pas nécessairement avec ce qu'on demande aux citoyens. OK. Merci, Étienne. C'est beau? 8h20, est-ce qu'on a au réseau .46, Isabelle? Je propose de lever la séance à 20h18 après que tous les sujets aient été épuisés. Excellent. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde.